l'Aïn-Hara. Personne ne veut y croire, mais tout le monde sait que ça existe. Le serpent a lancé le premier virus de l'histoire, l'Aïn-Hara. Il a eu 5 garçons et 2 filles. Personne ne veut en parler, mais tout le monde se protège à sa manière. Le fil rouge. Il peut mettre des poissons dans toute la salle à manger. Mais en vérité, c'est pas l'œil qu'il faut éduquer, c'est le regard. Nous avons juste voulu jeter un petit coup d'œil sur le sujet. Rav Yehia Ben Chetrit, Rav David Twitou. La bracha, elle vient dans les choses qui sont cachées de l'œil. Maintenant, ne dis pas pourquoi on me regarde, puisque tu fais tout pour qu'on te voie. L'Aïn-Hara, c'est pas simplement une arme, c'est une justice. Celui qui est content de la bracha de l'autre, ouais, il est béni. C'est pas évident. Le mauvais œil, l'Aïn-Hara. Donc au-delà d'avoir peur du regard de l'autre, il faut que tu aies peur de ton propre regard. C'est qu'étant donné qu'il n'a jamais regardé ce qui ne lui appartenait pas, parce qu'il était toujours heureux. Et Rachid dit pourquoi il réussissait? Parce que Dieu était avec lui. Si vous observez bien les lettres du mot Be'ezrat Hashem, Bet Ain He, Reshitivot, Bli Aïn-Hara. Si tu vois Tov, ça devient Tov, ça s'appelle Aïn Tova. Moi j'ai dit tous les ans on fait les élections de Miss Univers, Miss Monde, mais le jour où on va faire l'élection de Miss King, il y aura des candidats. L'Aïn-Hara, jetez-y vite un œil dessus. Hamsha. Nous commençons, Bezrat Hashem, à développer un des sujets les plus virulents du judaïsme. Un des sujets où d'ailleurs, de façon assez curieuse, il est vraiment extraordinaire de constater que quand tu parles de l'Aïn-Hara, les gens, on va dire 7 sur 10, te disent automatiquement moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas. Alors deux solutions, ou ils le disent, mais ils sont de mauvaise foi parce qu'ils disent en fin de compte, je n'y crois pas parce que ça me fait peur, donc ce serait honnête de leur part, ou alors ils disent je n'y crois pas, et là ils sont totalement ignorants, ne serait-ce que, pour simplement prendre un seul exemple de la prière. Fixé par la Knesset Agdola, nous disons tout simplement tous les matins en hébreu, qu'il soit de ta volonté, Hachem Elokeinu Ve'Avotenu, Dieu de nos pères, Shetatsilenu, que tu nous sauves aujourd'hui, au Bechol Yom Bayom, jour après jour, Me'azeh Panim, des gens qui ont de l'orgueil sur le visage, Me'azut Panim, Me'adam Ra, de tout homme mauvais, Yetzer Hara, du Yetzer Hara, Mechaver Ra, d'un mauvais voisin, Mishachen Ra, d'un mauvais ami, pardon, d'un mauvais voisin, Mipegara, d'un mauvais coup, et à la fin, Me'Aïn-Hara. Et pourquoi on dit à la fin Me'Aïn-Hara? Pourquoi tu ne l'as pas mis au début? Parce que si tu n'as pas l'Aïn-Hara, tu peux éviter le reste. C'est ce qu'on va essayer de découvrir, réellement parlant, Bezrat Hashem, aujourd'hui même, de comprendre qu'est-ce que l'Aïn-Hara, d'où vient l'Aïn-Hara dans la Torah. Et je vais avoir, Bezrat Hashem, avec la participation, la joie, mamash, de pouvoir partager cette étude avec vos Arabes ici présents, sur lequel on va partager des idées, des références, et faire partager cette simcha extraordinaire, même si Chodesh Av, on est même à être simcha. Alors sans perdre de temps, Bezrat Hashem, j'aimerais d'abord parler de la référence dans la Torah sur l'Aïn-Hara. Donc pour vous avez bien compris, l'Aïn-Hara, ce n'est pas une question est-ce que ça existe ou pas, mais vadaï que ça existe, encore plus que cela. Nous allons donner des exemples sur toute la Torah, que ce soit Torah écrite, Torah orale, Shulchan Aruch, Gemara, Yoshua, n'importe quel livre, on ne parle que de Gemara. On ne parle essentiellement, je dis bien essentiellement de façon assez cachée d'ailleurs, des dégâts de l'Aïn-Hara. Donc c'est ce qu'on va voir Bezrat Hashem ensemble ce soir. Le texte de la Torah nous dit Ve'anachash aya arum. Dans le livre de Bereshit, il est marqué là-bas que le serpent était nu. C'est ce que nous dit ici le texte de la Torah. Rashi HaKadosh intervient et dit Ra otam arumim ve'oskim betashmish le'ain kol. Rashi vient et te dit, et de là les Chachamim te disent d'où vient l'Aïn-Hara. C'est parce que le serpent était malin. Le mot arum en hébreu veut dire malin, il peut dire aussi nu. Et il a vu Adam et Ève en tant que couple les Aïn Kol devant tout le monde. De là démarre dans la Torah toute l'histoire de l'Aïn-Hara. La première créature à avoir déposé l'Aïn-Hara sur terre, fait vivre l'Aïn-Hara sur terre, ça a été le serpent, ici dans ce texte. Va Nahash Ayarum.
Et ensuite, dans la Torah, on va voir que tout le travail du Nahash, dans le texte de la Torah, va être d'emmener plus exactement Hava à la même vision de déposer ses yeux sur ce qu'Akadosh Baruch Hu avait demandé d'éviter. C'est pour ça que dans les textes, il y a marqué car le jour où vous en mangerez, s'ouvriront vos yeux, une fois de plus. Ensuite, il y a marqué et la femme a vu que le Etz Hadaat Tov Vara était bon. Dans les textes de la Torah, les Chachamim nous disent une fois qu'ils ont mangé du Etz Hadaat Tov Vara, et leurs yeux se sont ouverts, et à partir de ce moment-là, ils ont vu qu'ils étaient nus. Ce qu'il y a de curieux, c'est que dans les 4 psukim de la Torah que nous venons de lire à l'instant, il y a un kasher adouk, il y a une relation extrêmement forte entre la tsniout, le fait d'être nu, et la inara. Comme si que l'antithèse de la inara, ou du regard d'autrui, dépendait essentiellement de la tsniout de la personne. Et vous allez voir exactement ce processus dans chaque verset de la Torah, quand on avancera petit à petit avec l'aide d'Hachem, que l'antidote le plus grand de tous les antidotes, c'est tout simplement le fait de se couvrir. C'est pour cela que le texte finit en nous disant Vayahaz Hashem Elokim knot or. Et l'Éternel Hachem leur fit un vêtement de peau. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour les couvrir justement contre la pire des choses qui soit sur terre, la Inara. Et ça, ce vêtement-là, comme on a marqué Knonet or, il y a marqué Etz Hadaat Tov Vara. En hébreu, je vous le rappelle dès maintenant, Vara, ça s'écrit Vav, Resh Ain. Knonet or, c'est les lettres du mot Ain, Vav, Resh. C'est-à-dire que pour cacher le mal qui vient du Etz Hadaat, qui était par excellence le fruit de la Inara provoqué par le Nahash HaKadmon, là, le serpent de la connaissance de la création du monde, qui connaissait comment détruire ce monde par la Inara, comme on le verra chez Bilam et d'autres. Alors il faudra comprendre à Botaï qu'on se doit de se couvrir. C'est pour ça d'ailleurs qu'en hébreu, dès qu'on parle hébreu, le Lachon HaKodesh est extraordinaire. Comment est-ce qu'on dit un vêtement en hébreu? Beged. Comment on dit un traître? Bagad. On se couvre parce qu'on a trahi la parole d'Hachem. Comment on dit un vêtement en hébreu à part Beged? Malbouche, qui vient du mot les bouches, boucha. Ils ont eu honte, vaïd bochechou. Comment est-ce qu'on dit en hébreu un habit encore? Madim. Comment on fait pour le Kohen? Madim Shon Midot. Mesurer les midot de sa vie à travers la tsniout. Et tout cela en dépend. C'est pour ça qu'avant de donner la parole au Rabban Chitrit, j'aimerais vous apporter le Ben Ishraï sur la Masechet Shabbat à la page 118 à Moutbet, dans son livre Ben Yehoyada, sur le sujet de la Inara. Dans la Gemara, bien entendu, ça commence avec une histoire d'Arba Amot sans kippa. Quel rapport? Vous allez voir. Je vous ai dit que dans la Gemara on en parle, partout on en parle, je vous le lis à toute vitesse. Il semblerait comprendre, dit le Ben Ishraï, qu'à travers le fait qu'un juif se doit de se couvrir la tête et de ne pas faire 4 pas, bien entendu, sans kippa, Akadosh Baruch Hu tient à le protéger de quelque chose, d'un virus. Très curieux d'ailleurs, comme tu connais cette Gemara extraordinaire. Quel est ce virus dont il parle? Bien, le Ben Ishraï te dit Ve'in eteda lecha, sache que Yesh ba'olam ruchot ra'ot mishotetim ba'avir ha'olam. Il y a des esprits, mais pas des esprits comme des démons, des esprits, des âmes perdues, non, 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 non. Il y a des esprits comme des virus, qui se trouvent juste au-dessus de nos têtes, à cause de la faute originelle. Et là il le précise, qui sont sortis dans le monde à cause des yeux du serpent originel, qui a fait fauter les yeux de Ève à travers de la connaissance du bien et du mal. En d'autres termes, le serpent a lancé le premier virus de l'histoire, la Inara. Pour pouvoir s'en protéger, très curieux, ça peut détruire l'homme ou même le faire envoyer de ce monde. Mais étant donné que ça vient du Nahash HaKadmoni, il y a une réparation à cela. Que je vous ai expliqué, le serpent était nu. C'est pour cela que quand on voit un corps dénudé, quand une personne ose se découvrir de la honte, de la faute originelle où l'homme n'avait pas de honte au début, les virus de l'Aïnara ont le droit de se déposer sur lui. C'est pour cela que le Ben Ishraï explique et continue et dit, il appelle ça le venin du serpent, l'Aïnara ici, Eresh l'Aïnara,
au Mizikim Oto, et ils ont le droit de se déposer. Pourquoi? Parce que tu as ouvert la porte à la Inara. Comment? En te découvrant. Tu n'es pas de Sanoa. Si tu peux voir avec tes yeux du Zohar Kadosh, que tu vois au-dessus de ta tête, tu mourrais de peur. On n'est pas là pour parler de peur, on est là pour étudier une Torah de vie. Automatiquement, eh bien, elle se trouve au-dessus de la tête de l'homme. Et si un homme a le malheur de marcher sans kippa, dit le Ben Ishraï, qu'ils sachent qu'ils ont le droit de s'attacher à lui, car il s'est découvert, et automatiquement, ils auront le droit de lui faire du mal. Pourquoi? On t'a pas dit d'ouvrir la porte. En d'autres temps, le Ben Ishraï, je ne vais pas vous faire trop durer longtemps ce magnifique Dvar Torah du Ben Ishraï sur la Inara, mais en 2 mots, le Ben Ishraï, si je devais vous le finir, c'est assez long. Hein. Il dit que le port de la kippa al-pisod, tout simplement, c'est l'antithèse de la Inara. C'est pour cela que les femmes doivent absolument avoir la tête couverte, pour se protéger de la Inara, et que les hommes ne doivent pas marcher sans kippa. C'est un truc de fou, alors que la kippa à l'époque des Tanaïm, c'est pas obligé. Ah, dans Shabbat, à la fin, on te dit, voilà, si tu veux qu'un enfant il rate jamais, il met la kippa. C'est vrai. Alors le Ben Ishraï vient par un autre chemin et te dire que non seulement il faut se méfier de la Inara, mais que le cadeau que Kadosh Baruch Hu nous a donné à travers les mitzvot et Rachamim, c'était d'Afka de se couvrir la tête. C'est pour ça que le Ben Ishraï va encore plus loin. Il dit, Al-Pi Alakha, on a le droit de faire 4 pas sans kippa. Le Ben Ishraï ne te dit pas du tout. Al-Pisod, de rester le temps de faire 4 pas sans kippa, c'est assourd. Pourquoi? Tu mets ta vie en danger. Comme il y a marqué dans le 2e chapitre de Masechet Avot, 11e Mishnah, c'est marqué là-bas, Aïn Hara. Vas-y, Aïn Hara, ce qu'on vient de dire à l'instant. Okay? Il y a d'autres choses qu'ils ont dit là, bien entendu. Motziim et Adam ina olam. Celui qui a l'Aïn Hara, pas Kavana, celui qui le reçoit, celui qui donne l'Aïn Hara. D'accord? Celui qui a du Yetzirara, qui laisse son Yetzirara le faire. Et celui qui a la haine de l'autre quitte ce monde avant l'heure. Mais comment il peut avoir l'Aïn Hara? Il le met chez l'autre. De cette façon-là, on voit qu'il a donné une ouverture. D'où l'importance essentielle de lier, comme on l'a vu dans le texte de la Torah, ce mode d'emploi de la vie, la tsniout, le fait de se couvrir, face à l'Aïn Hara, comme dit le Talmud. En beracha, il n'y a pas de bracha dans ce monde, si c'est que sur ceux qui restent cachés. Sur ce, je finis très rapidement Ben Ishraï. Et le Ben Ishraï rapporte comme ça, il dit, c'est pour cela que tu comprendras que Esav qui est la réincarnation du Satan, qui est le Nahash lui-même, il va y avoir Esav im Arba Meot Ish. Avec combien d'hommes il est venu Esav? 400 hommes. 400 hommes, c'est Gematria Aïn Ra. Ça veut dire il est venu avec l'Aïn Ra. Il est venu le déposer contre qui? Contre Yaakov. Qu'est-ce qu'a fait justement Yosef avec Rachel? Il a couvert sa mère pour ne pas qu'il la voie. Le pshat, c'est vis-à-vis de sa beauté. Le sod, les Chachamim explique, pour protéger sa mère de l'Aïn Hara des yeux de Esav. C'est pour ça qu'il l'a caché. Sur ce, il y a marqué dans le texte de la Torah, extraordinaire. Vaikach Yaakov, et kol asher ba beyado. Il a pris tout ce qui venait à sa main. Le Ben Ishraï explique, Rav Ben Ishraï, il dit, pas Kavana, il a pris les mincha, les troupeaux, il lui a renvoyé Hamisha. Hamsha. C'est quoi Hamsha? Il lui a renvoyé, Ben Ishraï, pas David Twito. Le Ben Ishraï dit, quand il est venu à Esav, c'est le premier Tunisien de la Torah, il lui a dit Hamsha. Et Hamsha, dans le Shulchan Aruch, c'est marqué, avant de le rapporte ici, il dit Bémet, c'est à la force de renvoyer l'Aïn Hara chez l'autre. Le Ben Ishraï va plus loin, il dit non, comprends bien. Il y a une force qui est plus forte que celle de l'Aïn Hara. Hamsha, c'est Ochot Simcha. Si tu es sa mère, Bechekecha, et que tu es Tam et Hashem Elokecha, si tu es content de ton sort et que tu restes intègre avec Hashem, alors automatiquement, même l'Aïn Hara finit par être transparente. D'accord. C'était juste le titre, hein, c'est le titre. Alors pour compléter, il faut bien comprendre que quand on parle de Aïn Hara, du mauvais œil, on fait une distinction entre Aïn Hara et Aïn Ra'a. Quand quelqu'un a le mauvais œil, il a un mauvais regard, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas l'œil lui-même qui fait quelque chose. On n'a pas tellement peur de l'œil, c'est le regard. Maintenant les yeux, à quoi ils servent? C'est marqué dans la Torah, Velo taturu achare levavchem v'achare einechem. Bon, alors a priori, de là-bas on apprend 2 choses. L'interdit des mauvaises pensées. Quelqu'un va avoir des mauvaises pensées, il va regarder des endroits qui doivent être couverts chez une femme. Ça s'appelle des mauvaises pensées, des pensées obscènes. Mais aussi la Gemara dit, c'est la Vodazara. Et quel rapport maintenant? Quelqu'un, il a son esprit qui va être détourné vers la Vodazara. Il va commencer à devenir idolâtre. Et à part ça, il regarde des femmes qui sont mal habillées. Comment ça fonctionne? Alors, Velo taturu, c'est quoi ce langage taturu? Vous ne vous détournerez pas. Rachid explique, la taturu, c'est la tour et Haaretz. C'est envoyer les explorateurs. Maintenant, les yeux sont les explorateurs de l'homme.
Un homme, quel contact il a avec le monde? Les yeux. Avec les yeux, il voit. Il envoie ses yeux, et les yeux, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont directement au cœur, et ils vont directement à la neshama. Donc quand quelqu'un essaie de créer le lien entre le monde réel et son intériorité, ça passe par les yeux. Donc maintenant, nous on sait que Haratson Novea mi Neshama. La volonté provient de la Neshama. Donc essayez d'imaginer, comme dans les films de science-fiction, le rayon qui part de la Neshama, qui passe par les yeux et qui arrive dans la réalité. Maintenant, quand je vois quelque chose, on dit en français je pose le regard, ouais. Alors maintenant, je suis lié à cette réalité par le regard que j'ai porté. Maintenant, ce rayon, il véhicule quoi? Il véhicule la volonté. Qu'est-ce que j'ai dans la tête au moment où je regarde? Mais le rayon, il va dans les deux sens. Ce que je vois, ça m'influence. Et que ce que je regarde, je l'influence. Maintenant, je peux avoir une bonne kavana. Oui. Je peux avoir une mauvaise kavana. Qu'est-ce que j'ai dans la tête? Oui. Je peux avoir de la jalousie, je peux avoir de l'amour, je peux avoir de l'admiration, je peux avoir de la haine. Tout ce que je vais avoir à l'intérieur de ma personne, ça va être véhiculé par le regard. D'ailleurs, on voit le regard de quelqu'un. On dit, oh, tu as des frissons. Oui. Tu te parles gentiment, mais tu sens la haine. C'est bizarre. Le contraire, quelqu'un il est dur, mais tu sens l'amour. Comment ça se fait? C'est le regard. Le regard, il véhicule la neshama de la personne. D'ailleurs, il y a même une médecine qu'on regarde le fond de l'œil de quelqu'un. Il y a même des chachamim qui sont capables, ils regardent l'œil de quelqu'un, il dit tout ce qui se passe dans la vie. Et tout ce qu'on a vécu dans sa vie, c'est inscrit. Il dit le Gaon de Vilna, qu'un homme, quand il va arriver là-haut à 120 ans, en vérité, on n'a pas besoin de l'interroger. Pourquoi? On prend son œil comme une pellicule, on le met dans un appareil, et c'est lui qui a filmé. Les gens disent, ah, j'étais seul, personne ne m'a vu. Non seulement tu as filmé, mais en plus, les choses les plus intéressantes, tu as zoomé. Donc tu as tout vu, tout est clair, tout est en toi. Maintenant, de la même manière que tu as emmagasiné des choses à l'intérieur de toi par le fait que tu as vu, mais ça va aussi dans l'autre sens. C'est que tu as projeté des choses en regardant ce que tu regardes, ce que tu vois. Ça, c'est un phénomène très bizarre. Vous savez, quand quelqu'un vous regarde, vous le sentez. Bon là, par exemple, je sens que vous me regardez, mais c'est un peu normal. Ouais. Mais vous êtes dans une gare, il y a 10 000 personnes, et tout le monde part prendre son train, achète son billet, et vous sentez que quelqu'un vous regarde. Il y a un match de foot, il y a 80 000 personnes dans le stade, tout le monde regarde les footballeurs, mais vous sentez que quelqu'un vous regarde. Et vous trouvez, vous cherchez, et vous croisez le regard. Et comment on sent un regard? J'ai posé la question à des psychologues, à des astrophysiciens, à des plombiers. Comment on sent un regard? Comment je sens qu'on me regarde? Oui, une femme aussi, elle sent qu'on la regarde. Ils appellent ça un regard appuyé. Des fois, il appuie tellement que tu vas tomber. Tu dis, arrête de me regarder. Oui, on sent un regard. Il y a un regard qui est pur, un regard qui est impur. Rabbi David, il a fait une allusion au fait du Etzadat Tovara. Là-bas, le Ramban, il explique qu'avant la faute, Adam et Chava, Adam, quand il regardait Chava, bien qu'ils étaient nus, il la voyait comme des paumes de main. Le Ramban, il a imaginé la chose qui peut être la moins excitante chez une femme. Ouais. Si quelqu'un s'excite sur des paumes de main, il faut qu'il se soigne. Ouais. Donc, la paume d'une main, quand il voyait sa femme dénudée, il la voyait comme des paumes de main. D'accord. D'ailleurs, quelqu'un qui s'excite sur des paumes de main, on l'appelle un paumé. Ouais. Mais il dit, quand c'est marqué les yeux se sont ouverts, Pikeach, ouais, d'un seul coup il s'est rendu compte qu'elle était nue. Qu'est-ce qu'il dit le Ramban? Avec la faute, il est apparu le regard vicieux. Tu regardes différemment. Tu regardes ta sœur, c'est un regard. Tu regardes ta copine, c'est un autre regard. Pourtant les deux ils sont déshabillés, mais c'est pas le même regard. Qu'est-ce qui a changé dans ta tête? Maintenant tu as un autre regard. Ce regard vicieux là, la personne elle le sent. Une femme elle sent qu'on la regarde avec des yeux bizarres. L'homme il sent quand il regarde qu'il regarde avec des yeux bizarres. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné une nature au regard. Maintenant je peux aussi avoir un regard. Je suis content, Baruch Hashem, que ton fils il est magnifique. Ou je peux avoir un regard, mais pourquoi ton fils il est magnifique alors que le mien il est moche? Ça s'appelle Aïn Ra'a. C'est un mauvais. Ouais. Ça me dérange que ton magasin, les clients ils rentrent, ça me dérange. Mais pourquoi ça te dérange? Ça me dérange. Alors j'ai un regard. Encore une fois, c'est pas l'œil. Lui-même ne fait rien l'œil. Ouais. C'est que l'œil, il véhicule une énergie. Cette énergie, elle vient de la Neshama. Cette Neshama, c'est le Ratson. Maintenant, Hachem, il crée le monde avec le Ratson. L'homme, il crée son monde avec son Ratson. C'est ça qu'il dit Rav Dessler. Ratson, Adam ou Maouto. La volonté d'un homme, c'est sa Maout. Nous, on croit
que parmi toutes les caractéristiques, c'est son essence. Nous, on croit que parmi toutes les caractéristiques de la personne, eh ben, il y a l'intellect, il y a la volonté, il y a la capacité imaginative. Non, 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 tout ça, c'est rien, c'est des sous-groupes pour qu'on arrive à réfléchir. Le Hémet, c'est qu'un homme, ça n'est qu'une volonté avec une espèce de pellicule qui donne l'illusion d'optique qu'on appelle un corps. D'ailleurs, quand quelqu'un est niftar, oui, nous, on sait que le corps, c'est rien, c'est une enveloppe. Mais c'est la volonté qui reste. Pourquoi il y a des gens après leur mort, ils restent vivants, et il y a des gens de leur vivant, ils sont morts? La logique, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens, ils ont une volonté très épaisse, avec une peau très fine. Même les goïms, ils disent, je suis bien dans ma peau. Ma peau, elle est fine. Il y a des gens, ils ont une peau très épaisse, et une volonté très fine. Très fine, c'est comme très fort. Ouais, c'est très petit, d'accord. Donc, pourquoi? Parce qu'en réalité, la volonté, elle n'a pas été portée à son maximum. C'est quelqu'un, il a l'œil, c'est un pouvoir énorme, énorme. Mais en vérité, c'est pas l'œil qu'il faut éduquer, c'est le regard. Est-ce que quelqu'un, il va avoir un regard positif, ou est-ce que quelqu'un, il va avoir un regard négatif? Or, comme le regard, c'est le lien qu'on entretient avec les choses, la Torah nous explique comment est-ce que les choses qu'on doit regarder, les choses qu'on ne doit pas regarder, et les choses, et le regard qu'on met sur les choses. Donc, Al-Tistakel Pene Racha, tu ne dois pas regarder la face d'un rachat, tu ne dois pas regarder les endroits qui sont tordus. Par contre, le contraire, on dit celui qui regarde le parterre du temple, du Beth Amikdash, ça donne l'Eirat Shamaim. Celui qui regarde la face des Tzadikim, ça donne des forces. Quand toi tu vois des belles choses, ça donne de la vie. Quand toi tu vois des choses angoissantes, ça te fait perdre de l'énergie. Donc on voit bien que le regard, en fin de compte, c'est une espèce de tuyau. Oui. Alors maintenant, dans ce tuyau-là, donc ça veut dire qu'en fin de compte, c'est le regard qu'on va essayer d'analyser, plus que simplement l'œil lui-même. Après, pour ce qu'on a dit que c'est dans les choses qui sont cachées, tout le monde sait que Yosef, c'est le symbole de la lutte contre l'Aïnara, d'accord? On dit Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef. Pourquoi est-ce que Yosef était spécialement le symbole de la lutte contre l'Aïnara? Et d'un autre côté, Yosef, c'est aussi un grand Yesod. C'est aussi le Yesod Yosef qui est rapporté dans les Sfarim, qu'un homme ait réussi à lutter contre la faute du Gam Abrit. Oui, cette avéra extrêmement grave de Zera Levatala, elle est symbolisée par Yosef. S'appelle Yesod Yosef. Et que quand Yosef il a été capable de ne pas fauter avec la femme de Potiphar, il a développé une énergie énorme qui a amené dans le monde, que chacun, malgré l'épreuve, malgré la personne qu'il a en face de lui, il sera capable. Alors pourquoi il y a un lien entre la protection de l'Aïnara et le fait de protéger du gaspillage de la semence? Oui. Alors on sait que le Zera c'est Etzen Adam, c'est l'essence de l'homme. Et c'est marqué Ikar Zera Marshava, le principal constituant de la semence, c'est de la pensée. Et la pensée, elle vient aussi de la Neshama. Donc maintenant il y a un parallèle entre ce qui passe par les yeux et ce qui passe par en bas. Et souvent quelqu'un qui ne maîtrise pas ses yeux, il a des problèmes en bas. Donc c'est normal que la Torah, elle a dit Velo tatoru achari levavchem, va'achari einechem. Le lèvre, en vérité, c'est pas le cœur des sentiments. Le cœur, c'est l'essence de la personne. D'accord? Et d'un autre côté, les yeux, c'est ce qui le relie à l'extériorité des choses, à la matérialité des choses. Donc est-ce que tu vois une personne, tu vois une femme que tu respectes, ou est-ce que tu vois un shawarma organisé de manière harmonieuse? C'est une femme. Mais est-ce que tu vois des formes? Est-ce que tu vois de la chair? Est-ce que tu vois de la viande? Ou est-ce que tu vois une personne? La différence de regard, c'est le regard d'Amarichon avant la faute, après la faute. C'est le regard de Baba Salé et le regard d'un proxénète. La différence entre les deux, elle donne la définition de la personne. Maintenant, le problème, c'est que ce que je vois, oui, c'est que c'est aussi ce que je veux voir. Et ce que je vois, c'est aussi ce que je dois voir. Alors méfie-toi de ce que tu vois. Ne dis pas, je vois des choses qui m'excitent. Parce que si elles sont en face de toi, c'est qu'elles t'envoient un certain message. Donc, toujours la question, c'est est-ce que tu as réglé le problème dans tes yeux ou est-ce que tu as réglé le problème dans ton cœur? C'est marqué Velo tatou achari levavchem va'achari einechem. Tu ne te tournerais pas après tes yeux, après ton cœur, après tes yeux. Rachid dit, un homme, il désire, il convoite et après il voit.
Ouais, et nous on dit le contraire. Un homme y voit, après il s'excite. Il n'y a pas de contradiction. Parce que ce que tu vois, c'est ce que tu as envie de voir. Bizarrement, l'autre il voit rien. Presque un Congolais. Il voit rien, ouais. Et l'autre il voit tout. Celui-là, tous les décolletés, tous les trucs, il rate rien. Et l'autre, à chaque fois, même quand il veut, il y a une femme qui se met devant, il y a une voiture qui passe, il voit rien. Pourquoi? Parce que Béhémet, il voit ce qu'il veut voir. Donc comme il a sanctifié sa tête, il a sanctifié son cœur, il va sanctifier ses yeux. Celui qui veut voir, dans la vie la plus pudique du monde, il va trouver, il va voir. Donc tu vois bien que ça se passe dans le cœur. Et que ça projette. Ah, maintenant, quel rapport avec l'Ainara? Mais c'est comment tu regardes les choses. Et ça, c'est le rapport avec la Sniout. Et qu'est-ce qu'il dit là, le Midrash? Il dit que Rachel, Zarta, Betsniouta, le Yosef, Shiushamu Minaï. Rachel, elle a eu le mérite, par sa Sniout, d'avoir un enfant qui est protégé de l'œil. Donc tu vois qu'il y a un lien entre la Sniout et l'Ainara. Baruch Shemo, j'aimerais continuer avec ta permission, comme je t'ai dit, c'est très harmonieux entre nous. Je remercie l'Éternel, Mamash, de pouvoir le faire, et de qui plus est, devant un tzibour aussi large. J'aimerais justement approfondir, à travers des versets de la Torah, voire même de la Gemara, le regard justement du choix. Parce que ce que tu as dit, c'est le fondement même de savoir qu'est-ce que l'Ainara. Vous savez qu'à la fin, on n'a pas le droit, Shulchan Aruch Meforash, on n'a pas le droit de regarder quelqu'un qui mange, de peur de lui mettre l'Ainara. Ça veut dire que le regard ne dépend pas. Alors, tu veux manger quelque chose? Je te sers ton plat? Non. La kavana, ce n'est pas le regard, comme tu as très bien expliqué, qui compte, mais c'est la kavana du regard. Et j'aimerais juste à la fin, avant de terminer un petit peu ma thèse, soulever une question énorme, à laquelle très peu de gens ont répondu. Je cherchais pendant longtemps la réponse, et je l'ai trouvée. Et je vais la partager avec Goubli Neder ce soir. Cette question essentielle sur l'Ainara, en tout cas à mon humble avis. De quel droit est-ce qu'une personne qui passerait dans la rue regarderait Réhouven, Shimon regarderait dans ce cas-là Réhouven, et à cause de la Inara, le condamnerait à perdre sa Torah maximum, le Shtivot Temax, par exemple. Pourquoi est-ce que le regard d'une personne étrangère pourrait interférer dans mon Goral, dans mon Mazal? Où est Hachem? C'est une question que je me suis toujours posée. Mais là, le mec, il vient avec une belle voiture, il lui apporte, elle tombe. Pourquoi? Et on lui a mis l'œil. C'est quoi cette embrouille? C'est quoi cette histoire? C'est horrible. Qui il est lui pour m'enlever ce que j'ai eu à Rosh Hashanah? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est ce que j'aimerais vous donner comme réponse à la fin de ce déroulement-là, qu'on va à Bezrat Hashem faire ensemble, à propos du regard. Et j'aimerais que vous sachiez, de façon extraordinaire, que justement, le plus marrant de l'histoire, c'est qu'on attribue souvent l'Ainara au Réchaïm. C'est incroyable. On dit, un Aïnara, tu disais, c'est un mécréant, c'est un méchant, c'est celui qui j'aime. Vous allez être étonné de voir que les plus grandes sadikim de toutes les générations ont utilisé cette arme incroyable pour détruire leurs ennemis. Je commence avec un premier verset que je vous avais noté tout à l'heure, rapidement avant de venir. Nous sommes dans la paracha de l'Ech Lecha, livre de Bereshit, dans le chapitre Tetzaïn, Pasuk He. Je vous le traduis. Anochi natati shifrati, becheker baterbe. Sarah dit à Abraham, voici que je t'ai donné ma servante, et elle est tombée enceinte. Écoute là. Rachi intervient et dit, étant donné que Agar se vantait d'être tombée enceinte devant Sarah, sa maîtresse qui était stérile, écoutez bien, Ichnisaba Ainara ve'ipila et Tibura. Sarah et Menou connaissaient, excusez-moi pour le mot que j'emploie, c'est très spécial, mais c'est marqué aussi dans pas mal de livres, il y a une technique pour mettre l'œil. Ouais, c'est pour ça que c'est pas marqué Enaim Ra'in, Melchon Yahid, Ain Ara. Et si vous regardez bien les initiales du mot Ain Ara, ça fait quoi? Ain He, Allah Vashalom. Ça vaut le coup d'œil. Voilà ce que nous dit le verset, c'est incroyable. Sarah et Menou a vu que la première arabe, qui avait quand même du srout, elle était fille de Pharaon, elle a préféré être Shifra, servante chez les Juifs, eh bien, parce qu'elle s'est vantée une fois, deux fois, trois fois, elle lui dit arrête. Elle n'a pas voulu arrêter. Elle a regardé, elle a fait ce qu'il fallait faire,
et elle le fait tomber son enfant sur place. Je vous prends un autre exemple. Parashat Vayera. Je ne suis pas parti loin, c'est la suite. Parashat d'après. Dans le texte de la Torah, nous sommes dans le 21e chapitre, Pasuk Yud Dalet. Sim al-Shirma, on parle d'Ishmaël, ok? En fin de compte, Ishmaël se fait renvoyer, Abraham lui donne de l'eau et du pain, et il le renvoie. Al-Shirma, c'est sur les épaules. Marc lequel savoir ce que c'est sur les hanches, les épaules. La tradition veut que ce soit sur les épaules. Pourquoi? Écoutez bien. Étant donné qu'Ishmaël voulait passer son temps à nuire à Yitzhak, autre part, Rashi intervient et dit Sarah Ichnissa Bo, chez qui maintenant? Chez Ishmaël, à Inara. Elle lui a arrêté sa croissance, et plus que cela encore, il cessa de marcher. Ishmaël, il ne pouvait plus marcher, il avait une maladie des jambes. D'où est-ce que ça vient? De la Inara de Sarah. Rashi sur place, pas moi. Rashi dans la Torah. Et c'est comme ça tout au long de la Torah. Bechla, Parashat Balak, on va y arriver, vous allez voir, c'est impressionnant. Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on découvre ici? On découvre que l'intention de la Inara, si Dieu a créé la Inara, une fois on a fait un cours sur la jalousie, et on a vu que la jalousie était extrêmement négative. Mais comme bien entendu le dit le Dabrot Eliaou, si la jalousie n'existait pas, il n'y aurait plus de vie le matin. Pourquoi le boulanger se lèverait à 4h ou 3h du matin pour préparer son pain, pour arriver à ce que Banette ait réussi à faire en France, par exemple? Si tu n'as pas un petit peu d'ambition, tu n'as pas un peu de jalousie, alors tu ne peux pas y arriver. Si tu n'es pas jaloux, tu t'as mis Tracham, qui est la seule jalousie qui soit permise, d'atteindre son niveau. Alors pourquoi la Inara c'est pareil? S'il est si mauvais, pourquoi Dieu l'a créé? Eh bien, je continue et regardez bien. Je prends par exemple le roi Shaoul. Quand il dit à David, si tu veux battre Goliath, alors mets mon vêtement de roi. Chazal écrive tout de suite. Dès que Shaoul vit de ses yeux que le roi David mettait ses vêtements et qu'ils se sont ajustés exactement à son corps, alors que Shaoul était le plus haut d'Israël. David était jeune encore. Ils se sont juste ajustés. Le roi Shaoul mit la Inara au roi David. Sur place. Pas de façon anodine. Il lui a mis la Inara. Il a été jaloux. Je continue encore d'autres exemples. C'est important de le savoir. Yaakov dit à ses fils, surtout je vous demanderai de ne pas rentrer, vous êtes forts et courageux, vous êtes beaux, exactement, Giburim et Yafim. Je vous demanderai de rentrer par 10 portes différentes. Et Rachid dit, encore plus que cela, ne vous réunissez jamais en un même endroit. Lama, Shema Yishlot Bachem Ainara, car vous pouvez perdre votre vie avec la Ainara. C'est incroyable. Je vais encore plus loin que ça. Vous savez que les Amoraïm, les Tanaïm, utilisaient la Ainara face à d'autres tzadikim, ou des Koutim, des renégats de la Torah. Quand il y a marqué par exemple, il y a un photo Galatzamot. Voici Galatzamot. Tados. Ils en faisaient un Tados. C'est-à-dire que le mec il venait parler avec un Tana ou un Amora, il y a plein d'exemples comme ça, je ne vais pas tous les noter, ce serait trop long. Et d'un seul regard, okay, il le regardait, et un Tados ça signifie, il y a deux façons de traduire, ou tous les os brisés à l'intérieur, ou maman c'était un Tados, d'avoir utilisé des pchoutons, ça veut dire que le mec était un Tados. Il a eu, il y a un langage des sages. Kol makom shenatnu enehem chachamim or mita or oni. Exactement. Tout endroit où les chachamim posent leurs yeux, c'est où la mort, ça mène la mort, ou ça mène la pauvreté. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui a un mauvais regard. Mais ça veut dire que c'est très dangereux de mettre en colère un rabbin. Je sais pas, je suis nerveux, comment tu es toi? Je rigole, la réalité est bien plus grave. Alors, mais... Ça veut dire que, en revenant un tout petit peu en arrière, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est de voir que l'Aïnara est utilisée par les chachamim. Sarah Imenu. Elle a dégagé des ennemis avec l'Aïnara. Elle a dit Ishmaël, si t'arrêtes pas de frimer, elle a laissé Nabo et handicapé. Comment? Rachid te dit comment? Elle n'a pas frappé, elle n'a pas mis un piège, elle lui a mis l'Aïnara. Ça veut dire que cette force extraordinaire de mettre l'œil à autrui peut être utilisée à bonne escience. Mais c'est très dangereux. C'est très dangereux. Alors c'est pour cela qu'avec votre permission, j'aimerais avant de te donner la parole, expliquer une des raisons essentielles pour moi de l'importance de ce chiour et le rapporter à un niveau de Moussa qui doit servir, parce qu'en fin de compte, de faire un cours sur l'Aïnara, on sait qu'à l'Aïnara, on va passer une bonne soirée, mais c'est évident que c'est de ressortir avec quelque chose dans les mains, et la réponse nous fait vivre cette chose extraordinaire de la bienveillance de l'Aïnara. Vous allez comprendre. Une personne achète quelque chose, un objet, une belle voiture. Il est riche, pourquoi pas. Ou alors il va à la banque, il a gagné beaucoup d'argent. La parole est créatrice. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de faire la queue, et il ne sait pas que derrière lui, par exemple, il y a des gens qui vont essayer de demander un prêt de 500 shekels
pour acheter pour Shabbat Kodesh. Il ne le sait pas. Et ces gens-là sont vraiment dans le tsar. Ils sont dans une grande difficulté. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sort ses liasses et il les met bien comme il faut devant le dalpak. Dougma. Voilà ce que donne comme réponse. Alors ils disent Minaïn akohar de sitra hara de ainara sheba lishbor goralo shel adam. Bah putain, si tu l'as eu, c'est que Mina Shamim, Dieu te l'a donné. Machma, est-ce que l'ainara, il pourrait entraver les ordres de Dieu? La réponse, je vous la donne tout de suite. Vous savez que quand on fait une mitzvah, on crée un ange blanc. Quand on fait une avera, on crée un ange noir. Quand on crée un ange noir, c'est-à-dire, et cet ange noir se crée très facilement, il suffit simplement de faire du mal à une personne. Comme vous le savez, vexer quelqu'un en public, c'est pas grand-chose. Un petit mot mal placé. Oui? Oh, tu t'es élargi. C'est vexant. Si la personne s'est vexée en public, Makato Bala, Hello, c'est vraiment pas, tu viens de tout perdre. Pourquoi? Pour une chose aussi légère que ça, et on lui dit, tu sais, le monde a été créé par la parole, ne l'oublie pas. La parole est créatrice. Eh bien, on vient te faire comprendre par là que quand tu viens vivre dans ce monde, comme l'enseigne la Gemara, Verota et Verabota, écoutez bien, chaque juif dans ce monde, chaque matin quand il se réveille, dit la Gemara, il doit savoir que le monde a été créé pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire ça pour lui? Il y en a qui rigolent. Ils croient, ah, c'est pour moi, eh viens, fais-moi un café. Non! Ça veut dire que tu es responsable du monde. C'est à toi d'assumer ce monde. C'est à toi d'être un exemple pour ce monde. Car si tu fais une mitzvah, tu emmènes le monde entier du bon côté. Si tu n'avais pas, tu l'emmènes tout entier du mauvais côté. Ce qui fait que quand tu ne tiens pas compte du regard de l'autre, quand tu ne tiens pas compte de la souffrance de l'autre, tu peux provoquer un ange noir. Et c'est quoi cet ange noir? Quand tu sors ta liasse de billets de 200 très épaisse et que tu la donnes à la banquière ou à la pkida, peu importe. Et celui qui est derrière voit que toi, tu as eu Kivyachol du Mazal, tu lui as créé un tsahar. Voilà ce qui est marqué. Tu lui as créé un tsahar, tu lui as créé une douleur. Cette douleur d'Israzal, je l'ai lu de mes yeux, c'est un ange noir qui monte immédiatement devant le Kisei HaKavod. Et qu'est-ce qu'il provoque devant Hachem? Il provoque la réouverture du dossier judiciaire de la personne qui a eu sa voiture ou qui a eu de l'argent. À savoir maintenant que cet ange noir a été créé, il monte sur la balance des chovot. Et c'est ça qui fait perdre le bien de la personne. Ça veut dire que les Chachamim nous disent, l'Ainara, c'est pas simplement une arme, c'est une justice. Le Rambam dans le Lechot Deot t'explique que le Jvil HaYashar, le Jvil HaZahav, ce qu'on appelle la rectitude de la vie d'un homme dans sa richesse ou sa pauvreté, c'est de rester toujours moyen. Ne montre pas trop. Si tu as les moyens, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'allais comme tout le monde à Jean Lépin, j'étais impressionné. Le mec, il arrivait avec sa Ferrari rouge, oui, il klaxonnait super fort. Roger, vite! Roger était à 2 mètres de lui. Regardez ma belle voiture. Quand des gens n'ont pas de quoi payer à manger, qui dorment dans le sable, cette personne-là ne se rend pas compte que non seulement elle prend la inara sur lui, mais c'est bien fait pour lui. Pourquoi? Lama talo merachem el abriot. Pourquoi tu es obligé de montrer que toi, tu as pu louer une voiture, en général, c'est un demi-temps en général, et tu vas la rendre demain, mais il faut qu'au maximum on la voit pendant 24 heures. Pourquoi tu n'as pas pensé au regard de l'autre? C'est pour cela que quand on a des enfants, on doit faire, disent les Chachamim, très attention de cacher son enfant. Le Ben Ish Chai dit pourquoi? Pas simplement à cause de la inara, parce qu'il y a plus grave que la inara, qui provoque la inara. Vous savez c'est quoi? C'est la jalousie. Peut-être que cette femme qui est en face n'arrive pas à en avoir. Alors elle vit une situation de malchance. Tu viens de lui créer un ange noir. Ça s'appelle la tsniout du monde matériel. La retsumoa, la tan ibn Adam. La Kadosh Baruch Hu dit mais tout est à moi. C'est pour ça que quand je te remets dans tes mains quelque chose, vis-le de façon tsnoa. Comme tu as dit tout à l'heure, d'où est-ce qu'elle a eu le mérite du verset de la Torah qui dit Vayavor Achel Matzon? Elle est venue à travers le troupeau, elle était tsnoa. Et toute la tsniout de la possession de quelque chose, tu réussis dans la vie, c'est pas la peine de dire moi j'ai plein de boutiques alors que l'autre il est en train de déposer le bilan. Tu lui fais du mal. Tu lui fais du mal. Et c'est ce que souvent j'explique aux gens. Quand il y a une dispute, avant de chercher à savoir qui a eu tort ou raison, si une personne te dit tu sais que tu m'as fait du mal, d'abord tu lui demandes pardon, même si tu as raison. Parce que le fait que tu aies raison ne te donne pas le droit de faire du mal à autrui. Et l'Ainara, explique les Chachamim, c'est donner la possibilité à l'autre de te retirer sur le domaine de la justice parce que tu n'as pas tenu compte de la vie des autres.
C'est pour cela que chaque juif doit se dire le matin, le monde a été créé pour moi. Comprends bien, et c'est très important de le comprendre, que quand on parle de tsniout, ça veut dire qu'il y a toujours dans le monde une face cachée, une face voyante. Vous voyez, un enfant, il voit l'extériorité des choses, un adulte, il voit l'intériorité des choses. Dans le business, il y en a qui voient l'argent, il y en a qui voient le projet. Le projet, il est intérieur. Dans la spiritualité, c'est pareil. Dans les hommes, c'est pareil. Il y a des gens qui voient la valeur de la personne, et il y a des gens qui voient combien il va me rapporter. Il y a des gens qui voient ce qu'il provoque, et il y a des gens qui voient ce qui est réel. Ça veut dire quoi? Dans chaque système, on peut avoir un regard extérieur ou un regard intérieur. Maintenant, fonctionner avec le monde intérieur, on appelle ça la sniout. C'est pas simplement la longueur de la jupe et les cheveux couverts, ça c'est normal, on parle pas des égoïmes, d'accord? On parle, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois, une dame elle est venue chez moi, elle m'a dit, monsieur le rabbin, je comprends pas, j'ai écouté votre cours sur la pudeur, je ne vois pas de quoi vous parlez, vous créez de la frustration. Elle dit, moi je n'ai rien à cacher. Je dis, mais madame, c'est pas que vous n'avez rien à cacher, je dis, vous n'avez rien à montrer. Est-ce que vous avez déjà vu une vache qui est pudique? Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que la vache, c'est de la viande à l'intérieur et à l'extérieur. Donc comme elle n'a rien à l'intérieur, la vache, c'est que de la viande. Donc elle n'a rien à cacher. Donc parce qu'elle n'a rien à montrer. Vous avez déjà parlé avec une vache? Tu vas dire, mais là tu parles d'une vache, là tu parles d'une femme, ça n'a rien à voir. Mais des fois, là, quand la femme est très belle et qu'elle passe dans la rue, tout le monde dit, oh la vache. Tu vois que quelque part, on peut apprécier le bovin. Donc c'est quoi l'idée? Détendez-vous. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la tsniout, en vérité, c'est d'accepter que dans un monde, il y a une dimension intérieure, une dimension extérieure. Et dans tout, c'est pareil. Même la Gemara dit, celui qui prie à voix haute, alors c'est un manque de tsniout. Il prie à voix haute. Minimum, je prie, c'est la Torah et je suis tellement content de parler à Hachem. Mais la prière, c'est le domaine de la kavana. La kavana, ça se voit pas. Alors comment tu parles à voix haute? Ça veut dire que tu penses que le bon Dieu, il n'entend pas bien, parce qu'il est vieux, ça fait longtemps, alors il n'entend pas bien, il faut crier fort. C'est le monde intérieur. Et quand on dit que Rachel, par sa sniout, elle a le mérite d'un enfant qui est sauvé de l'œil, et regardez bien que Yosef lui-même, vous connaissez tous l'histoire de Yosef. Celui qui l'a pas lu et qui l'a pas étudié, il a vu au moins le film. D'accord, c'est un homme, un jeune homme. Essayez de comprendre, un jeune homme de 17 ans. En plus il est beau, en plus il est intelligent. Il était très beau Yosef, vous êtes au courant, non? Le Midrash il dit qu'il était tellement beau que quand la femme de Potiphar, elle est tombée malade de ne pas pouvoir aller avec lui. Alors ses copines elles lui ont dit, mais je comprends pas, un de perdu, 84 de retrouvé, pourquoi tu t'angoisses? Elle a dit, mais vous savez pas la beauté qu'il a. Elle a amené les copines, comme ça il dit le Midrash. Elle était au lit parce qu'elle était malade de ne pas pouvoir être avec lui. Elle a amené les copines. Ils ont amené des coins pour nettoyer les coins. Vous savez, c'est dur à nettoyer les coins. Oui, c'est dur parce qu'on ne trouve jamais le coin exact. D'accord? Donc, et ils étaient en train de nettoyer les coins. Elle a fait venir Yosef. Le Midrash dit, Yosef, il s'est assis. Les femmes, elles étaient tellement subjuguées par sa beauté. Quand elles ont fini d'éplucher les coins, elles se sont épluchées les mains. Même Tom Cruise, il n'a pas réussi à faire ça, ouais. Mais ça veut dire quoi? C'est une beauté incroyable. Maintenant, un homme comme c'est un jeune homme, il est beau, ouais. Il est intelligent. Il tombe dans un pays le plus pourri de la terre. Vous savez que l'Égypte, ouais, c'était le pays le plus tamé. Ça veut dire que Las Vegas, c'est une yeshiva à côté, ouais. Donc il arrive dans un pays le plus tamé du monde, où la perversité, la saleté, c'était servez-vous, il y en a pour tout le monde. Il est esclave. Il pense qu'il est vendu par sa famille, jeté, personne n'est au courant. Il tombe dans une famille où le monsieur, tout le monde sait qu'il avait des gros problèmes. Monsieur Potiphar, à part le fait qu'il était, c'était pas une lumière, c'est normal vu son nom. C'est un petit phare, vraiment. Mais à part ça, il n'avait pas vraiment défini exactement ses mœurs. Disons, il aurait pu être maire de Paris, si vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Mais... Ah, c'est toutes les époques, ça. Donc ça veut dire quoi? Donc puisque cet homme-là déjà, il était foncièrement pourri, et d'ailleurs Rachid dit que c'est pour ça qu'il a acheté Yosef au marché, pour sa beauté, Rachid dit pour ses besoins personnels. Quand il arrive là-bas, la femme de ce monsieur, elle-même, elle doit être un peu frustrée, vu que l'état de son mari, vous me suivez ou non? Donc imagine maintenant le niveau de cette femme, encore une fois, un jeune homme de 17 ans, enfermé toute la journée avec une femme qui elle-même est belle, il va pas fauter. Franchement, de vous à moi, on va être honnête. Si la Torah nous avait dit, Yosef, il a tenu 6 mois, et il a cramé, qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est facile.
L'autre, il a tenu 5 minutes à Nathaniel, il a tenu 6 mois. En Égypte, abandonné, vendu par ses frères, jeune, insouciant. C'est magnifique, non? Comment c'est possible? Il a tenu, il n'a pas craqué. Il n'a pas craqué. Maintenant, de vous à moi, encore une fois, l'histoire de Yosef, personne n'était au courant. Il était en Égypte, ouais, avec cette femme. S'il avait fauté, ça aurait dérangé qui? Donc, où quelqu'un va trouver une force de lutter contre une tentation, alors que d'un côté, il se sent jeté, abandonné, d'un autre côté, il est beau, d'un côté, il a des pulsions. C'est un jeune homme, il a 17 ans, la femme, elle est belle, elle dit viens quand tu veux. Où il a trouvé cette force? Il a trouvé cette force dans la sniout de sa mère. Tu dis, mais c'est pas Mida Keneged Mida, ça n'a aucun rapport. Ça, c'est la sniout, ça c'est. Mais tu crois pas que c'est dur quand tu es une femme et que tu aimes ton aspect extérieur et que tu aimes qu'on apprécie ta beauté et que tu habites dans un pays chaud et que c'est dur de fermer le dernier bouton et de mettre des collants et de suer en dessous le t-shirt. C'est dur. Tu vois la sniout, l'effort que l'un il a fourni et l'effort que l'autre il a fourni. Mais c'est un très très grand yesod dans le chinour. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Nos enfants ne ressembleront pas seulement à nos actes. Ils ressembleront à la Messirut Nefesh que nous avons fait pour nos actes. Tu as donné 1 million d'euros pour les Shiva. Tu dis mais grâce à Dieu ils vont étudier. Mais ça t'a coûté un effort. Tu dis non, parce que d'abord j'étudie jamais. Et à part ça, j'ai mis 15 millions d'euros au casino. Donc comme ça n'a rien, ça ne t'a rien coûté, ça ne fait pas d'effet. Alors tu vas voir le Rav, je ne comprends pas, mon fils il est parti avec Goya, alors que j'ai donné 1 million d'euros à l'Eshiva. Tu dis papa, mais t'as pas donné 1 million d'euros à l'Eshiva. T'as frimé, t'as demandé une pierre tombale, une plaque commémoratrice, mais tu n'as pas donné d'argent. Moi je me rappelle, une des filles à la naissance, elle avait un problème. Et le Rav Frankfurter de Paris, il m'a dit, bon, tel ségoula. Et il m'a dit, il faut faire la zaka. J'ai pris un billet de 500 francs, j'ai donné. Il savait que j'étais collé mal. Je gagnais 2500 francs par mois. Il m'a dit, c'est beaucoup 500 francs. Je dis, c'est ma fille. Il faut que je le sente. Au Hachem, c'est un miracle, elle s'en est sortie incroyable. Et ça veut dire quoi? Il faut que tu sentes qu'il t'a fait quelque chose. Alors quand toi, tu t'esquintes dans la sniout, ton fils, il va faire des efforts dans le domaine aussi de la sniout. Vous suivez ou non? Mais c'est pas que les femmes, les hommes aussi. Qu'un homme, il croit pas que parce qu'il regarde des films que personne n'est au courant, alors c'est pas grave, puisque les enfants ne sont pas là. Mais les enfants, ils ont pas besoin d'être là. Parce que l'énergie que tu transmets, c'est pas ce que tu as, c'est ce que tu es. Ce que tu es, c'est ce que tu vis. Ça t'imprègne en toi. Si ça s'imprègne en toi, tu comprends pas. Comment ça se fait que le gosse, il regarde des films? Mais toi aussi, tu regardes des films. Mais je les regarde en cachette, lui aussi. Vous comprenez ou non? C'est qu'un homme, il doit fonctionner avec la sniout. Une femme, elle fonctionne avec la sniout. Mais encore une fois, la sniout, c'est pas seulement l'habillement. L'habillement, c'est la partie, la voyante de l'iceberg. C'est la plus facile à comprendre. Mais la sniout, c'est quelque chose d'intérieur. C'est un travail. D'ailleurs, le Gemara parle de la sniout dans la parole, la sniout dans l'habillement, la sniout dans le comportement. Tu craches par terre, c'est un manque de sniout. Oui. Tu bois d'un seul coup tout le verre, c'est un manque de sniout. Tu manges, tu finis l'assiette, tu finis le plat, tu finis la table, et ouah, c'est un manque de sniout. Tu veux t'habiller sniout, mais tu es habillé fluo, le gyrophare, alors à quoi ça sert? Tu es entièrement couverte, mais avec un pull, c'est un collant. On voit que tu t'es pas épilé dans le dos. C'est pas sniout. Tu dis, mais enfin, je suis couverte. Mais tu n'es pas couverte par les assurances. En bouteille, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un homme, plus il va avancer, plus il va grandir, plus il va fonctionner avec l'intériorité des choses. Maintenant, la Torah, elle a dit que Rachel, elle a eu un enfant comme ça, parce qu'elle-même, elle était comme ça. Oui? Maintenant, puisque la sniout, elle fonctionne avec l'intériorité et qu'elle demande beaucoup d'efforts, alors c'est aussi marqué que la sniout, elle amène la bracha. Comme on a dit tout à l'heure, que la bracha shora et la asanu ben minari. La bracha, elle vient dans les choses qui sont cachées de l'œil. Alors il y a le côté extérieur, le fait qu'on voit, oui, mais il y a aussi quelque chose de plus profond. Regardez par exemple une femme, quand elle tombe enceinte, il ne faut pas en parler. On dit jusqu'à quand?
C'est pas 3 mois en vérité, c'est Had chez Oukar ou Bras. Jusqu'à ce que le ventre il se voit. Parce que là on peut plus tricher maintenant, c'est plus de l'aérophagie à ce niveau-là, d'accord? C'est des jumeaux, d'accord? Pourquoi? Parce que maintenant que ça se voit, hein, tout le monde le voit. Quand ça se voit pas, pourquoi? La bracha. Comment tu donnes un peu de semence à une femme, elle te rend ta pause au bout de 9 mois, c'est un miracle. Donc ça c'est une bracha. La bracha elle vient dans ce qui est caché. Ouais, c'est pareil. Maintenant caché, ça veut pas dire qu'il faut être paranoïaque. Ça veut pas dire que les gens ils me regardent et je vais mourir. Non. Comme l'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il y a Yesh Beddin Shel Ma'ala et Beddin Shel Mata. Le Beddin Shel Ma'ala, c'est Akadosh Baruch Hu avec les tzadikim et les malachim. Mais le Beddin Shel Mata, c'est qui? C'est les autres hommes. C'est notre entourage. Maintenant, je vous dis le secret. On a dit il y a ce qui est visible et ce qui est invisible. D'accord? Maintenant, dans la vie, il y a l'essentiel et il y a le superficiel. C'est toujours bon. La tzniut, c'est le monde de l'essentiel. Le contraire, c'est le monde du superficiel. Maintenant, on a remarqué un truc bizarre. C'est que ce qui est essentiel est invisible aux yeux des gens superficiels. Oui. Par exemple, vous essayez de parler du commentaire du char sur le tour, sur le Tosfot dans Choulin d'Avkouf Aleph, un patron de McDonald's. Il dit d'abord tu insultes pas mes parents. Il sait même pas que ça existe. Ça l'intéresse pas. Tu veux offrir une Lamborghini à Baba Saleh. Qui Lamborghini, c'est quoi? C'est une recette de pâtes. Il comprend pas. Une Lamborghini, une Lamborghini. C'est une voiture, une puissance. C'est un Ferrari, c'est un bateau à côté. Ouais. Une Lamborghini en première, 110 au point mort, 95. Ouais, c'est énorme. Il comprend même pas de quoi tu parles, Baba Saleh. Pourquoi? Ça l'intéresse pas. Viens lui dire un chidouche, à 2h du matin, tu as bien fait de me réveiller. Donc ce qui est essentiel est invisible aux gens superficiels. Tu veux ou non? Ce qui est superficiel est invisible aux gens essentiels. Donc toi, tu dois bien savoir, est-ce que tu es essentiel ou est-ce que tu es superficiel? Si tu es superficiel, ça se voit, c'est la superficie. Maintenant, si ça se voit et que tu fais partie des mondes superficiels, c'est parce que tu es intéressé par ce qui se voit. Donc comme tu es intéressé par ce qui se voit, donc on te voit. Maintenant ne dis pas pourquoi on me regarde, puisque tu fais tout pour qu'on te voit. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure. Ils étaient habillés avec des habits, coton or, des habits de peau. Ouais. Ces habits-là, qui c'est qui a hérité? C'est Caïn. Après, qui c'est qui a hérité? Ah non, c'est Nimrod. Et après, qui c'est qui a hérité? Caïn. Et Caïn, qu'est-ce qu'il faisait? Il portait les habits de Adam Arishon. Pourquoi? Pour aller chasser. Parce que ces habits avaient une propriété un peu spéciale. C'est que quand on les mettait, on devenait invisible. Ça va? Vous comprenez pourquoi ou non? Pourquoi? Pourquoi les habits de Adam Arishon, quand tu les mets, ils te rendent invisible? Parce que l'Olam Haba, le Gan Eden, il est invisible dans ce monde-ci. Donc ce qui vient du Gan Eden est invisible. Oui. Donc Adam Arishon, donc Caïn, quand il mettait les habits, il devenait invisible pour pouvoir chasser. Mais quand il les portait, quelle odeur ils avaient? Une mauvaise odeur. Mais quand Yaakov Avinu, il a porté les habits de Caïn, qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? On a senti l'odeur du Gan Eden. Les habits, c'est ce qui recouvre. Ça va? Maintenant, quand c'est essentiel, quand quelqu'un d'essentiel, il porte l'essentiel, on sent que c'est essentiel. Quand quelqu'un de superficiel, il porte même de l'essentiel superficiel, c'est juste pour cacher sa superficialité. C'est ça que la Gemara a dit que Akshbourou, il haït le Hamaharetz qui met un ami de Tamid Chacham. Parce qu'il est superficiel, mais il s'habille comme quelqu'un d'essentiel. Donc ça veut dire que la sniout, ça protège, parce qu'on est dans l'essentialité. Maintenant, celui qui est dans la superficialité, il peut mettre le fil rouge. Il peut porter des petits yeux. Oui, il peut mettre des poissons dans toute la salle à manger. Il peut appeler son fils Rouget. Oui.
il peut avoir que des nombres impairs. Ah, il a dit combien tu as d'enfants? Il a dit 5 garçons et 2 filles. Il peut. Mais vous croyez que ça va le protéger? Alors pourquoi ça ne va pas le protéger? Pas simplement parce qu'il a peur d'Aïnara, mais parce qu'il veut qu'on le regarde. Je ne sais pas si vous me suivez. Il veut qu'on le regarde, il veut, parce qu'il n'existe que comme ça. Il veut. Ça ne l'intéresse pas que ça ne se voit pas. Il veut qu'on le voit. Donc comme il veut qu'on le voit, on le voit. Si on le voit, on le juge. Si on le juge, ou il mérite, ou on le condamne. Si on le condamne, dans le Beddin Shel Mata, Hachem, il tient compte. Dans le Beddin Shel Ma'ala, il tient compte du Beddin Shel Mata. Et tout est part de la personne elle-même. Vous avez compris ou non? Ça veut dire que c'est pas magique, c'est très logique. C'est très logique. Quelqu'un il veut qu'on le voit, on va le voir. Ah, tu dis, mais si on le voit, il va avoir des problèmes. Mais c'est lui qui a choisi d'être visible. Maintenant, la question, elle est, est-ce qu'on peut avoir un bonheur visible et rester invisible? On peut avoir une belle femme, des beaux enfants, une belle maison, et rester invisible. Donc, est-ce qu'on peut échapper à l'Aïnara, même si extérieurement, on a des choses belles? Oui ou non? On reprendra la prochaine. J'aimerais, avec ta permission, reprendre ce que tu as dit avec Mamash de façon très élogieuse sur la Tzniout, sur l'Aïnara, en revenant un petit peu en arrière. À la création du monde, vous savez qu'il est marqué le mot lumière, le mot or s'écrit Aleph, Vav et Resh. Et malheureusement, à cause des Rechaïm, à cause de la faute originelle, eh bien Dieu a repris cette lumière et l'a gardée pour les tzadikim, les Hatid Lavo, et par la suite, il a dû recouvrir la nudité d'Adam avec Tonet Or. En d'autres termes, c'est marqué là-bas, dit le Ben Israël Kadosh, que Kadosh Baruch Hu, il n'a pas en réalité caché la lumière, il l'a caché, oui, mais en réalité, il a dû la remplacer par une lettre. Cette lettre-là, c'est la lettre Aïn. Car le mot Or, en hébreu, le mot Or, ne se différencie que par rapport au Aleph ou au Aïn. Combien ça fait en gématrie Aleph? 1. Aïn, 70. Donc 70 moins 1 qui a été remplacé, ça fait 69. 69, c'est la gématria du mot Yagon. Yagon, c'est un démon secret du Satan. C'est le nom, en hébreu, Yagon veut dire exactement tristesse, que vous le sachiez. Rasra, tristesse. Yagon Va'anacha. Yagon Va'anacha, lui et sa femme. D'accord? De là, on voit que ce qui a provoqué la chute due à l'Aïnara, c'est la tristesse. Maintenant, il faut savoir une chose. Yosef Hatzadik, pour en venir à ce que tu disais, mais je voulais l'emporter vers d'autres horizons avec ta permission. Yosef Hatzadik est rentré, Mamash, comme il a dit à Sarah, rentre dans la caisse de peur que tu ne sois vu par les Égyptiens. Une fois de plus, vu, de peur qu'ils mettent sur nous l'Aïnara à cause de ta beauté. Donc il cache sa femme. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Yosef, lui, va en Égypte, et voilà, il a affaire aux yeux de la femme de Poutifera. La bénédiction qui en résultera, alors que pendant 365 jours elle le provoqua, sachez, disait Chachamim, qu'il n'a jamais regardé cette femme. Jamais. Jamais il a levé les yeux sur elle. Comme ça c'est marqué. Eh bien, ce qui va en résulter, c'est que Yosef Hatzadik, qui va prendre Sfirat à Yesod, celui sur qui il n'y aura pas d'Aïnara, puisque le Shulchan Aruch nous dit, si tu rentres dans un endroit et que tu as peur qu'on te mette l'œil, tu dis à voix basse, je suis de la descendance de Yosef Hatzadik sur qui l'Aïnara n'eut pas d'emprise. C'est une question qu'on a posée à Rabbi Yochanan de Jérusalem. Vous savez que Rabbi Yochanan a vécu 400 ans, il était d'une beauté qui équivalait à celle de Yosef Hatzadik. Écoutez bien, vous savez où il était tous les soirs? Il était Bécharé Mikvaot. Un truc de fou. Il était où le soir? Il y en a qui disent qu'il était dans le mikvé même, un mâche. Il y en a qui disent qu'il était à la porte du mikvé. Alors on lui a posé une question, on lui a dit, vous savez qu'il y avait des sourcils qui descendaient très très bas, il avait les yeux fermés, il n'y avait pas besoin de voir la peau, or, hiver, c'est les mêmes lettres. La peau ne l'aveuglait pas de ce qu'il y avait en face. C'était quelqu'un qui était Kodesh à Kodashi. La Gemara pose la question, il dit, mais comment Rabbi Yochanan il n'a pas eu peur de l'Aïnara? Il a répondu, c'est parce que je suis un descendant direct de Yosef Hatzadik sur qui l'Aïnara n'a pas d'emprise. Et c'est ça la question qu'on doit se poser. La fin a été comment on fait pour enlever l'Aïnara. Écoutez bien. Yosef Hatzadik est marqué sur lui dans la bénédiction qu'on lui fait. Ben Porat Yosef,
Ben Porat Ale'arim. Benot Saada Aléchon. Voilà exactement ce que nous dit la bracha de Yosef Hatzadik. Alors je traduis. Porat, Rachid le traduit en disant c'est la grâce. Tu es fils de la beauté. Ben Porat Yosef. Mazet Ben Porat Ale'arim. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Ben Porat Ale'arim? Les Hachamim m'expliquent qu'étant donné que Yosef Hatzadik a fait toute sa vie extrêmement attention à ce que ses yeux voyaient, et qu'il n'a jamais regardé la suite du verset, Benot Saada, vas-y Benot Saada, les filles d'Égypte dans leurs pas regardaient Yosef. Et une fois de plus, qu'est-ce qui a marqué? Chachamim ils disent, ainsi que le Menachem de Breslev juste après-midi, mais Olam lo erim et trop chaud, il n'a jamais levé la tête pour voir les filles d'Égypte. Aléchour, c'est-à-dire il voulait absolument attirer le regard de Yosef Hatzadik sur eux. Écoutez bien comme c'est beau. Ben Porat Yosef, comme tu es beau Yosef. Quelle est la beauté de Yosef? Il a réparé le monde. C'est quoi réparer le monde? Il a emmené la lumière du premier jour en Égypte. C'est pour ça qu'il a permis la Brit Mila quand il est devenu vice-roi d'Égypte. La Brit Mila, c'est la conséquence de la Hinara. Le prépuce a poussé, il a ombragé la lumière de la Brit car Adam Arishon était né circoncis. Yosef Hatzadik est le gardien de la Brit, comme il a expliqué tout à l'heure. Ben Porat Yosef, Ben Porat Ale'ain, il a renvoyé la Hinara du monde d'ici-bas, dans le pays du serpent, qui était Pharaon. Vous savez que chez Pharaon, sa couronne c'était un serpent, un cobra. Ici il avait 7 tours, et ça finissait ici, comme les téphilines, avec une tête de serpent. Il était face au Nahash Akadmoni, il était dans le pays de la Hinara. Et si vous ne me croyez pas, regardez ce qui se passe pour Abraham. Il arrive en Égypte, il dit à sa femme, je n'avais pas vu que tu étais aussi belle. Les yeux se sont ouverts, c'est le pays du Etzadat. Tov Vara. Les Nitzotzot s'y trouvent, mais les pires forces de la Hinara s'y trouvent. C'est le pays où on tuait avec la Hinara par excellence. C'était des professionnels de la Hinara. D'où d'ailleurs Bilam sortait. Les Khartoumim, extrêmement forts. Yosef a réussi à faire quelque chose. C'est qu'étant donné qu'il n'a jamais regardé ce qui ne lui appartenait pas, parce qu'il était toujours heureux. Et Rachid dit pourquoi il réussissait? Parce que Dieu était avec lui. Qu'est-ce qu'il faisait Yosef Hatzadik? Il n'y avait pas une action sans laquelle il ne disait pas Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem, Be'ezrat Hashem. Si vous observez bien les lettres du mot Be'ezrat Hashem, Bet Ain He, Reshitivot Bli Ain Hara. Quand tu appelles à Kadosh Baruch Hu avec toi dans tes actions, tu ne permets plus à l'Ain Hara de venir s'installer sur toi. Be'ezrat Hashem, Notarikon Bli Ain Hara. Yosef Hatzadik savait où il se trouvait. C'est pour ça qu'il a protégé les fenêtres du corps qui mènent la neshama de l'intériorité de l'homme vers l'extériorité, comme tu l'as magnifiquement expliqué au début. Alors il a réussi Altikra dans la bénédiction, qu'il a protégé ses yeux, mais pas du tout, ça va beaucoup plus loin. En tant que Sfirat Yesod, il a renvoyé le Haïn chez le Nahash Akadmoni avant la faute. Et donc a pu purifier l'Égypte par la Brit Mila en rachetant toute l'Égypte chez Pharaon. C'est-à-dire qu'il a réussi même à faire Teshuvah au Nahash Akadmoni. C'est la force de Yosef Hatzadik. C'est pour cela que celui qui vient de la descendance de Yosef, en d'autres termes, celui qui veut suivre son chemin. Rabbi Nachman dit de lui qu'il a dépassé Yosef Hatzadik. Pourquoi il le dit dans le Chayim Oharan? Rabbeinu il dit, pour t'apprendre que tous, autant qu'on est, on peut dépasser ce que les autres ont été. Nous sommes des nains sur les épaules des géants, donc plus haut qu'eux, même si on est plus petit qu'eux. Ça dépend de ce que nos yeux regarderont. On comprend pourquoi est-ce que le contraire, on a dit le contraire du Hinara, c'est la bracha. Parce que chacun, en fin de compte, si on l'a bien compris, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la parole, il a créé avec la volonté, et que nous-mêmes, nous sommes des représentants d'Hachem. Maintenant, Hachem, il tient compte de nous, parce que c'est Beddin Shel Mata. Alors, il dit le Rav Dessler, un homme, il peut être mashpia ra'a, ou un homme, il peut être mashpia tova. Quand toi, tu as le souci pour quelqu'un, quand toi, tu veux aider quelqu'un, même quand toi, tu donnes une tzedaka, ou tu rends service, ou tu penses à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais? Tu distribues une hashpa, tu distribues une influence. Ça peut être une influence de bracha, ou le contraire, parce que tu es dérangé par la bracha de l'autre, ou parce que tu juges l'autre, ou parce que tu es jaloux de l'autre, ou parce que tu souffres du bonheur de l'autre. Donc automatiquement, tu vas distribuer une hashpa ra'a, une mauvaise influence. Maintenant, même quelqu'un, il dit le Rav Dessler, qui n'envoie pas une influence mauvaise, mais qui n'envoie pas une influence positive, ça veut dire le patli, qu'est-ce que ça peut me faire? Eh bien, qu'est-ce que ça me change? Eh bien, qu'il crève. Ah bon? C'est-à-dire quoi? Maintenant, tu ne donnes pas le bien, mais tu ne donnes pas le mal. Tu t'en fiches. Mais qu'est-ce que ça te coûte? C'est
comme quelqu'un, on te dit, voilà, il a gagné 1 million d'euros. Tu dis, Chazak Baro. On te dit, il a 4 enfants. Kachem Budou. Ouais. Il a une belle maison. Eh ben, qu'il ait du bonheur. Qu'est-ce que ça peut te faire de bénir la personne? Pourquoi tu veux pas? Il y a des gens, ils veulent pas. Eux, ils croient que quand ils bénissent l'autre, ils enlèvent leur bracha à eux. Alors, première règle, c'est que le bon Dieu ne se trompe pas. Ouais, tout le monde connaît la phrase célèbre. Couloir de Mazalo. Chacun, il doit recevoir ce qu'il doit recevoir. Ouais. Deuxièmement, la Gemara dans Brachot, elle dit la reine Amar Rabbi Yehoshua ben Levi, en notnim kos shel bracha levarech ela letov ain. On ne donne le kos de bracha, le verre qu'on prend pour le Birkat Hamazon, on appelle le kos shel bracha, on le donne à faire pour faire le zimoun que à quelqu'un qui est tov ain, quelqu'un qui a un bon œil. Elle dit la Gemara, pourquoi chez les Mar tov ain ou yevorach. Le tov ain, celui qui a le bon œil, ou yevorach, il est béni. La Gemara dit al tikre yevorach ela yevarech. Ne dis pas il est béni, mais il bénira. Donc c'est bien, on a compris que le kosh shel bracha, il amène la bracha, que celui qui va faire le zimoun, il va être le sinor de la bracha, il va être le tuyau qui va amener la bracha. Donc lui-même, oui, il doit être mevarer. Pourquoi? Parce qu'il est tov ain. Tu vois bien que le tov ain ici, c'est quoi? C'est pas quelqu'un qui a un bon œil, c'est quelqu'un qui a une ouverture, quelqu'un qui a une générosité. Oui, il est berin tova. Tu lui demandes tu vas chez ta voisine, prêtez-moi un œuf, tu donnes une plaque d'œuf. Donnez-moi une cuillère de café, donne-lui une boîte, un morceau de poulet, donne-lui un poulet. Ouais, c'est pas que tu fais un kidouche, tu vas pas compter les cacahuètes. Vas-y, mais chefard. Ah, mais tu sais, les gens ils jettent, il y a beaucoup de gaspillage. Qu'est-ce que ça peut te faire, toi? D'abord, les gens, ils jettent jamais. C'est que l'estomac est élastique. Ils vont manger, les gens. Ouais. Le problème, c'est pas est-ce que les gens ils mangent trop. Le problème, c'est est-ce que toi tu donnes peu. Maintenant, je vous dis le secret, celui qui donne peu, il reçoit peu. Comme ça. Il y a des gens, un don, c'est comme une ablation d'un membre sans anesthésie. Il va mourir. Ouais. Mais donne des chefars. Donne. Ça s'appelle Aïn Tova. Le contraire, c'est Aïn Tsara, petit. Et les gens, ils voient petit. C'est une grave maladie, ça s'appelle Meskin. Moi j'ai dit tous les ans on fait les élections de Miss Univers, Miss Monde, mais le jour où on va faire l'élection de Miss Kin, il y aura des candidats. Ouais. Je les vois petits, mère patrecha, vois grand. Quoi tu as peur? Ah ben si, les plombiers. Mais non, qui rachèteront de poulain, qui en plus qui soit à mitracha. Pourquoi tu vois petit pour ton fils? Les gens disent, ah ben c'est pas grave, on n'est pas religieux, mais ce qui compte, qu'il épouse pas une Goya. Non seulement ils n'ont pas fait la religion, mais ils ont tous épousé une Goya. Tous le régiment de Goyot. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'ambition, tu dois demander beaucoup. Demande beaucoup. Demande beaucoup. L'enfant il soit Tamid, qu'il soit tzaddik, qu'il soit gadol, qu'il soit rachir, qu'il soit beau, qu'il soit intelligent. Mère Patlecha, demande. Les gens disent, ah non, il est bête, plus bête que son père. Comment on va réussir? Et t'es-tu comme sa mère? Il est lourd, il est Allah. Ceux qui disent en arabe, l'aïnara le plus dangereux, c'est l'aïnara des parents. C'est-à-dire que toi-même, tu n'as pas confiance dans tes enfants. Toi-même, tu ne crois pas en eux. Après, tu dis, ils avancent pas. Qu'est-ce qui est dérangeant chez un enfant? C'est qu'il grandit. Vous savez, quand est-ce qu'un homme... Quand est-ce qu'un homme devient un père? Le jour où il a compris que son fils est devenu un homme. C'est quand il est grand-père. Quand il est grand-père et que son fils il dit papa j'ai eu un garçon, il lui dit oh, comment tu as fait? Il dit mais papa t'étais au mariage. Alors avec ma femme on a eu un bébé. Un bébé? Toi le bébé? Tu as fait un bébé? Mais c'est un saut. Il dit mais papa j'ai 21 ans. Tu vois pas l'enfant grandir. Même tes élèves, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils connaissent? Un jour ils te dépassent. Ils viennent avec la smicha de Rabbanout, ils viennent avec le Rosh Kolel, tu te dis, je comprends pas, comment mon élève, que je l'ai sorti de l'Echraoué. Tu vois grand, ils vont être grands. Tu vois petit, il y a des gens qui veulent rester, que les enfants ils restent petits comme ça, oui, le gros. Non, on est des chefs de gare, nous. Quand il vient, on a dit non, c'est pas la dernière station. Il y a encore beaucoup de stations. Un qu'avance. Ouais. Et cette logique, c'est quoi?
c'est que la bracha, elle vient dans cette chose-là. Yevorach ou Yevarer, c'est quoi? Écoutez, c'est un grand secret. C'est que ne peut être Mevarer que celui qui est Mevorach. Maintenant, c'est quoi quelqu'un qui est béni? Comment quelqu'un est béni? Comment quelqu'un il sait qu'il est béni? Les gens ils disent, ah c'est bien si je suis béni. C'est beau, non? C'est quoi celui qui est béni? C'est celui qui est content de la bracha de l'autre. Ça me fait plaisir que l'autre y gagne. Et ça me fait plaisir qu'il soit intelligent. Et ça me fait plaisir qu'il soit Talmid Chacham. Et je suis content qu'il ait une grande famille. Je suis content. Je dis, ben, c'est pas évident. Ouais, comme on a dit tout à l'heure. Vous savez, les femmes, ma mère, une fois, je lui ai demandé, mais maman, pourquoi est-ce qu'on donnait à allaiter à celle-là? On donnait à allaiter à celle-là. Il donnait les enfants à allaiter. Il dit, parce que la femme, celle qui a perdu son bébé, il faut lui donner le tien à allaiter. Parce que sinon, quand toi tu vas allaiter, elle va penser au sien. Maintenant, ton lit va devenir empoisonné. C'était pas il y a 200 ans. C'était il y a 40 ans dans le sud de l'Algérie. Il y avait une notion comme ça de khaf. Ouais. Donc ça veut dire quoi, peut-être? Ça veut dire que celui qui est content de la bracha de l'autre, ouais, il est béni. Donc il peut devenir lui-même un tsinor de bracha. Celui qui est dérangé par la bracha de l'autre, il ne va pas être un tsinor de bracha, il va être un tsinor du contraire. Maintenant le pire, c'est que non seulement il envoie de la négation chez l'autre, mais il envoie même de la négation chez lui. Vous comprenez ça? C'est que la personne, elle a la inara sur elle-même. Elle voit son magasin noir. Elle voit sa femme idiote. Elle voit son mari brêle. Ouais. Après, il dit, rien qui marche. Je lui ai déjà dit ça, mais je vous le répète. Une femme, elle est venue chez moi avec une liste. Vous vous rappelez cet exemple ou non? Je l'avais dit dans le compte sur la colère. Vous écoutez pas les cours? Ils sont en vente ici. Hein. Une femme, elle est venue avec une liste. Elle m'a dit, c'est une blague, hein, mais c'est... Elle m'a dit, mon mari, je vais vous parler de mon mari pour le Shalom Bayit. Elle m'a dit, il est bête, il est brêle, il est lourd, il est méchant, il est pervers, il est pourri, il est marocain. Je me dis, c'est pas une insulte. Elle m'a dit, non, bon, alors. Je dis, mais madame, qu'est-ce que vous faites? Elle m'a dit, je vous explique qui est mon mari, comme ça vous allez l'aider à évoluer pour qu'il devienne quelqu'un de bien. Je dis, mais madame, si votre mari il est tellement débile, le bon Dieu s'est pas trompé. Il a dû lui faire épouser ou une folle ou un psychiatre. Ceux qui se ressemblent. Elle m'a dit, mais c'est les toilettes. Ça veut dire, c'est un truc que tu redis aux toilettes, mais tu le dis au rave. Ouais. Je dis, mais madame, écoutez bien, je vous redis ça. Je sais pas pourquoi je dois le dire ce soir, mais seulement que ça va vous aider si Dieu veut dans le Shalom Bayit. Écoutez bien. Si toi tu penses de la négation de l'autre, c'est la femme que tu as épousée, c'est le mari que tu as épousé, c'est tes enfants, c'est ta famille, c'est ta belle-mère. Bon, la belle-mère, je le vois. Alors, si toi-même tu dis du négatif, non, la mienne, elle la garde chaud. Donc, alors, écoutez bien. Je dis à cette femme, je dis, madame, vous dites du négatif sur votre mari. Sachez qu'une personne qu'on ne respecte pas, un jour on l'admire plus. Et une personne qu'on n'admire plus, un jour on l'aime plus. Donc vous êtes en train de vous préparer un jour à avoir la haine. Maintenant toi, hein, tu vois les défauts chez l'enfant, soi-disant c'est pour l'améliorer. Mais en réalité tu le rends noir à tes yeux. Comme tu le rends noir, il devient noir. Ça va? Toi ta femme, tu dis elle a grossi, elle est bête, elle comprend rien, c'est une hamara, c'est une lose, elle m'écoute pas. Maintenant tu l'as revu noir. Maintenant que tu l'as vu noir, pourquoi tu vas t'investir dans un truc que tu vois noir? Donc c'est toi la Inara. Tu veux ou non? C'est toi. Tu as un magasin. Oh, tu dis, mais il est mal placé, il est mal aéré, il n'est pas éclairé, il n'est pas truqué. Personne ne rentre. Pourtant, tu vends des chaussures de bonne qualité, de marque italienne. Ouais. Personne n'en veut. Pourquoi? Parce que l'ambiance, elle est mortelle chez toi. Même les pompes, elles sont funèbres. Donc, d'ailleurs, il a ouvert un truc de pompe funèbre. Ouais. Mais c'est quoi l'idée? En général, le mort, il s'en fout de l'éclairage. Donc, c'est quoi l'idée? Ouais. C'est qu'une personne. Oui, c'est elle qui a pourri le magasin. C'est elle qui a pourri sa communauté. Je vois les gens ils critiquent. Ah, vous savez, je suis dans une communauté comme ça, le rappel est comme ça. Les gens ils sont pas bien, ils sont pas religieux, ils sont pas. Mais ils sont comme toi. Si tu vois Tov, ça devient Tov. Ça s'appelle Aïn Tova. Si tu vois mauvais, ça devient mauvais Béhémet. Non, il faut pas croire. C'est toi qui fais ça. Avec tes yeux, tu le fais toi-même. Et après les gens disent rien ne va, et je suis dépressif, et je suis angoissant. C'est normal. Parce que la personne, en fait, elle a détruit son mazal. Elle a détruit sa réalité. Donc la force du Enara, chacun il peut la constater devant lui. Donc au-delà d'avoir peur du regard de l'autre, il faut que tu aies peur de ton propre regard.
Alors pourquoi tu en as peur? Encore une fois, parce que tu es superficiel. Si tu es essentiel, et c'est la réponse qu'on a donnée tout à l'heure, la question qu'on a demandé, est-ce qu'on peut avoir des belles choses et ne pas avoir peur de Ainara? Je vous dis le secret, c'est très simple. Vous savez, il y a des mines de diamants que personne n'a trouvé encore. Il y a des bijouteries que vous n'avez jamais visitées, parce que c'est pas pour les gens comme ça. C'est des endroits, des sous-sols, à Genève, il faut rentrer avec une carte de membre, et quand tu arrives là-bas, c'est des bijoux qui sont hors de prix, c'est pas pour tout le monde. C'est hors de vue. C'est hors de vue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux avoir là, tout ce qu'il faut dans la vie. Si tu es essentiel, ça devient invisible. Invisible. Tu peux avoir le bonheur. Tu peux avoir une belle famille, tu peux avoir une belle maison, il ne faut pas avoir peur. Mais est-ce que tu es essentiel? C'est pour ça qu'une fois j'avais fait le cours à Londres, sur la Ainara, et quand j'ai fini le cours, le lendemain je prends le train, le TGV, l'Eurostar. Et quand je prends l'Eurostar, je rencontre un monsieur. Maintenant je connais ce monsieur, c'est un type très riche. Il est en seconde. Moi aussi j'étais en seconde. Je ne peux pas prendre des billets de première avec la Zaka des gens. D'accord. Donc, alors, il me voit, il me dit, vous êtes le Rav Chetrit? Je dis oui. Il me dit, pareil, quelqu'un m'a dit qu'hier soir à Londres, vous avez fait un cours sur la Ainara de folie. Je dis bon, je sais pas, j'ai pas écouté. Il m'a dit bon, mais est-ce que vous pourriez me résumer le cours? Ça je supporte pas que. Bon, tu peux dire en une phrase ce que tu as dit en 2 heures, alors tu n'as qu'à le dire en une phrase. Bon, c'est pas grave. Je dis écoutez monsieur, c'est quoi votre problème? Il me dit quand même, la Ainara, ça fait peur. Mais non, moi je le vois. Ce monsieur, vu qu'il est très très riche, il aurait pu louer toutes les places de tout le wagon pour être tranquille. Peut-être même de tout le train. Ouais. Il est assis là, sa femme est là à côté de lui. Les deux ils sont religieux. Et Esniout, la fille elle est clean de chez clean. Lui bien. Il est sérieux, il a une guémara ouverte. Je dis écoutez, vous êtes assis, vous avez une femme sérieuse, vous êtes sérieux, vous avez une guémara ouverte devant vous, et vous avez peur. Il ne faut pas avoir peur d'Aïna. N'ayez pas peur. Vous comprenez ce que je dis ou non? Parce que quelqu'un, son essentialité, c'est pas seulement qu'il a des idéaux intellectuellement purs, c'est qu'il le vit. Quand tu vis ton essentialité, tu n'as pas à avoir peur. Maintenant, si tu penses essentiel, mais tu vis superficiel, fais attention. Parce que c'est pas ce que tu crois être, c'est ce que tu es. Donc ça sert à rien de faire semblant. Parce que ce qui va apparaître, c'est ce que tu es au fond. Et c'est là-dessus qu'on va te juger. Donc si Béhémet, tu es essentiel, tu n'as pas à avoir peur. Et je connais des gens, ils ont des maisons magnifiques. Ouais. Ils ont des enfants magnifiques, ils ont des voitures extraordinaires. Mais pour eux, c'est pas ça qui compte. Et tu le sais. Comment tu le sais? Tu vas le voir. Un type, il vient s'acheter une voiture comme ça pour s'amuser. Une voiture à 12 500 $, une voiture de collection. Il a dit, je vais la retaper, et je la trouve sympa. Une petite voiture comme ça. Tu dis, mais il est superficiel ce type. Tu viens le voir, tu dis, voilà, j'ai une veuve. Elle doit marier son fils. C'est 30 000 $, il fait le chèque tout de suite. Tu discutes même pas. Et tu dis, surtout, tu cites pas mon nom. Surtout, on n'a encore rien. Il n'y a pas de serfa, il n'y a rien. Tu vois, t'as compris? Il donne 12 000 là-bas, il donne 30 000 là-bas. C'est-à-dire, l'argent, c'est ça. D'accord? Après, le kavod, oublie-moi. Le truc, oublie-moi. Donc, tu vois, son essentialité, elle est là. Il vit son essentialité. Celui qui est essentiel, il est l'Ifnei Hashem. Comme il est l'Ifnei Hashem, il n'est pas dans le Beddin Shel Mata. Il est dans le Beddin Shel Ma'ala. Comment veux-tu que le Satan, qui est le distributeur du Ainara, on dit Altif Tarpe la Satan, ouais, il va pouvoir toucher une personne que Hashem lui-même dit je m'occupe de lui. Ça va? Donc il faut dépasser le côté magique et le côté... Parce que je vois les gens, ils me disent, mais monsieur le rabbin, je ne comprends pas, j'ai acheté le fil rouge. Je dis, mais de quelle religion vous parlez? Mais j'ai l'œil. Je l'ai ici, j'ai l'œil. Je ne sais pas, les gens y croient vraiment. Je dis, mais ça protège. Alors est-ce que vraiment cette personne-là, elle a un rapport? C'est dans sa prière, dans ses téphilines, dans sa cache-route, dans son limouda Torah, est-ce qu'elle a un rapport avec l'essentiel? Ou alors non, elle est totalement superficielle, mais elle espère, si Dieu veut, qu'avec une feuille de papier crépon, elle va arrêter les obus. Mais en fait, elle ne peut pas arrêter les obus, vous savez pourquoi? Parce que c'est elle-même qui a branché le signal pour que le missile il vienne chez elle. Comment il va le rater? Ah, c'est pas évident. C'est vrai que c'est pas évident, on peut l'applaudir très très fort.
Tout à l'heure, tu as parlé de choses qui paraissaient si évidentes. Je vous rappelle que tout ce que tu as dit, c'est des halachot meforashot. C'est marqué mamash, shachor al belavan, noir sur blanc. Comment on fait quand quelqu'un fait une Hanoukat Baït? Si par exemple, il a le bonheur de pouvoir s'offrir le luxe d'une piscine, vous savez que pour les hommes, la piscine, selon la halakha, peut servir pour un homme uniquement de mikvé. Lechatrila, pas bediavad. Mais en Purim, il est matov manaïm. Donc il fait une belle piscine comme ça, il a un beau salon, là malo. S'il veut faire des shiurim, j'ai une personne à Los Angeles qui m'a dit, je vais changer de maison, comme ça quand on viendrait faire des shiurim, il y aura plus de monde encore dans le salon. Il y avait à 100 mètres carrés de salon, il a pris encore plus grand, j'ai fait encore un seul shiur chez eux. Ça veut dire que, Baruch Hu, Baruch Shemu, pour mettre une neshama, ben Ezrat Hashem, comme tu l'as dit, comme on l'avait dit avant, Yosef Hatzadik était toujours content de son sort, il était toujours sa mère, la Inara n'a pas eu d'emprise sur lui, donc comment on fait quand on va chez quelqu'un et qu'on voit tout ça? Le Shulchan Aruch nous dit que nous avons l'obligation de le bénir et de lui dire que Hashem te rajoute de peur de ne pas lui mettre la Inara. C'est une obligation. Quand tu vois un enfant, bon, les Tunisiens ils ont toutes sortes de minagim, ils voient l'enfant, ils crachent sur lui, t'as envie de le frapper, tu sais qu'est-ce que tu fais? Ou alors ils sont dit, qu'est-ce qu'il est moche, pourquoi tu dis ça, qu'est-ce que tu as fait, il vient de naître, non c'est pas pour mettre l'œil. Bon, chacun avec ses traditions, chacun avec ses comment dire, ses ambitions, chacun avec ses peurs. Mais jamais il crache sur la belle-mère. Non, jamais. Ah, il veut qu'il ait là, c'est dangereux. Alors j'aimerais, même si on sait, tu l'as dit tout à l'heure, on en avait parlé, c'était pour la femme et tu en as parlé, donc je vais le dire dès maintenant. Ce matin, je m'entretenais avec une personne, et elle me disait qu'elle avait peut-être un esprit chez elle, des choses comme ça, et je donne une réponse qui est une réponse générale pour ce qui concerne tout ce qui vient des forces du mal. Que ce soit la Inara, que ce soit les Shindalet, que ce soit les Ruchot, que ce soit les esprits, peu importe. Tu t'occupes pas d'eux, ils s'occupent pas de toi. Écoute, c'est le clair de l'enseignement. Plus tu t'investis avec des poissons partout et tu montres que tu as peur, oui, plus ils viennent chez toi. Moins tu t'occupes, tamim tiwi machem elokechem, tu intègres avec l'éternel, et comme tu l'as très bien dit, quand quelqu'un possède quelque chose, s'il a une belle ville avec une belle piscine, c'est qu'il le mérite. Tevarech oto ve'al tekanebo. D'où la bracha. Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha. Chachamim ils disent que Dieu te protège de quoi? Des mézikim. Quel mézikim? La Inara. Que Dieu te donne et qu'on ne mette pas la Inara sur ce que tu as. Yevarechecha Hashem ve'ishmerecha, et qu'il te garde de cela. Alors malgré toutes ces belles paroles, qui sont réelles, qui sont belles, qui nous encouragent, j'aimerais avec ta permission, en tout cas moi je vais le faire, j'espère que tu m'accompagneras dans cette idée, passer dans le troisième volet, en parlant de la zérout de la Inara. Ça veut dire que malgré tout, je vous lis noir sur blanc, ce qui est marqué dans Baba Batra, à la page 118, Amoud Aleph. Et bien les Inishle, en d'autres termes, nous dit ici, toute personne, les Isdeorim Meina Bisha. Toute personne se devra de faire extrêmement attention à la Inara. C'est ce que nous enseigne ici le Talmud. Chaque personne se doit de tenir compte que la Inara ça existe et on doit vraiment mettre en pratique ce qu'on doit mettre en pratique pour pouvoir éviter d'avoir la Inara. Pourquoi? Je vous donne par exemple, dans la Torah c'est marqué Vayashav Avraham El Ne'arav. Abraham il va faire la Kedah de son fils et il revient sans son fils. Vayashav Avraham Ve Yitzhak. Shalim Chazal. Il faut Yitzhak. Abraham, comme ça c'est marqué, Bikesh Mimenu Larzor Rak Balayla Shema Yatilu Alav Ainara. Comme il est parti pour mourir à la Kedat Yitzhak et qu'il y avait Eliezer et Ishmaël sur place, s'il était revenu avec, ils auraient pu lui mettre l'Ainara. Je vous donne un exemple terrible. C'est un exemple qui m'a fait froid dans le dos le jour où je l'ai étudié, il y a longtemps de cela. Il y a trois personnages, Tzadikim et Sadolam, comme Avraham, Yitzhak et Yaakov. Michael, Hanania et... comment c'est? Michaël, non, ça compte pas Michaël. Hanania. Azaria, c'est Azaria qui manquait, je suis fatigué ce soir, Mechila. Vous savez qu'ils ont été jetés par l'abus dans les fournaises ardentes. Ils ont été jetés dans les fournaises ardentes. Écoutez bien ce que dit la Gemara. Ils sont rentrés dans une fournaise ardente où à 70 mètres, si tu avais le malheur de t'approcher, tu grillais sur place.
Ils sont rentrés dans le feu et ils sont ressortis. Quand ils sont ressortis, ils sont morts. De quoi dit la Gemara? De l'Aïn Hara des gens. Ils ont dit, tu te rends compte, ils sont vivants. Ils sont morts. La Gemara dit, le feu n'a pas réussi à faire ce qu'a fait l'Aïn Hara. Hanania, Michel, Vahazaria, l'Omito Bikif Shanaef et la Metu Ben Abisha. Ils sont morts de l'Aïn Hara des gens. Je continue. Il y a marqué Amar Yaakov. On reste dans la Gemara. Baba Metzia, à la page 107 à Moudalef. Il y a marqué Amar Rav. Il n'existe pas dans ce monde de maladie, c'est pris selon le livre de Devarim, dans la Torah. Ve'isir Hashem imcha kol choli. Dieu a retiré de toi toutes les maladies. Amar Rav dans la Gemara, El mahala ela aïn hara. Il n'existe pas de maladie dans ce monde si ce n'est que l'Aïn Hara. Plus que ça encore, la Gemara continue et dit, dans Baba Metzia, toujours, que Rav il est descendu dans le cimetière et qu'il a jeté un œil, sans faire de jeu de mots. Et quand il a regardé le cimetière, il a dit une phrase à ses élèves qui a traversé Mamash et 4 coins cardinaux de l'univers. Il a dit 99 des gens sont morts de l'Aïn Hara et un seul de façon naturelle. Vous l'avez lu, donc je ne suis pas un menteur. Le Shulchan Aruch nous dit, fais attention, ne fais jamais monter 2 frères l'un après l'autre au Sefer Torah. Ou un père et un fils. Pourquoi? À cause de l'Aïn Hara. Le Shulchan Aruch nous dit, je ne suis pas dans le Moussar, je suis dans le Shulchan Aruch. Fais attention que le Chazan de Rosh Hashanah ne soit pas le Tokea, celui qui fait du chauffard. S'il est Chazan, qui est à côté, celui qui fait le chauffard. Pourquoi? Et en plus... Hein? Les jumeaux. On ne les fait pas en même temps les jumeaux, alors c'est plus des jumeaux. Ah, la Brit Mila, on ne les fait pas en même temps, de peur que... On attend... Exactement. Là, ça me rappelle une histoire. C'est un Algérien, il a plus mesuré un Tunisien, sur l'Aïn Hara. Elle devait l'emmener au port comme ça de Marseille. Il lui a dit, nous, les Algériens, on a un œil plus fort que les vôtres. Il lui a dit, tu es fou, on a inventé l'Aïn Hara. Il lui a dit quoi, tu me crois pas? L'Algérien lui dit, regarde, tu vois le bateau là, le beau paquebot, qu'est-ce qu'il est beau, yamma, ce qu'il est beau. D'un coup, le paquebot, il se fend en deux, il coule. Le Tunisien, il le regarde, son œil, il dit, sèche, quel œil tu as? Et d'un coup, l'œil tombe. C'est pour cela que, malgré tout, on se doit bémettre, le Talmud le dit, la halakha nous l'enseigne, et ça va très loin dans le Shulchan Aruch. Est-ce qu'on a le droit, il a dit, on a savoir, est-ce qu'on a le droit, si par exemple, j'ai un mur mitoyen avec l'autre, comme un cottage en Israël, c'est fréquent. Maintenant, moi, dans ma maison, j'avais pas de fenêtre. Et l'autre, il a juste à côté, il a fait un super beau jardin. Un dieu dans la Gemara, c'est pas une blague. Ce que je vous raconte, c'est la halakha maaseh, et vous allez entendre la réponse du Shulchan Aruch. Nous réveillons. Maintenant, voilà, il a fait son jardin. Moi, je vais ouvrir une fenêtre ici. Lui me dit, oh, Slicha, tu n'ouvres pas de fenêtre. Il n'y avait pas de fenêtre, Milchatchila. C'est pas convenu. Je t'interdis d'ouvrir une fenêtre. Je lui dis, ta race. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans le Beddin. Là, la dit quoi? Les écrits. Hein? Les écrits. Qu'est-ce que je dis là? Est-ce que je peux ouvrir ou pas? Assour, pourquoi? À cause de l'œil. Ça veut dire qu'il peut porter plainte, Chas v'Shalom, contre moi, si j'ouvre une fenêtre, que je vienne à lui détruire son jardin parce que je vais le regarder. C'est une halakha. Je parle de Shulchan Aruch. Si on vient dans le Beddin, je dis, ben, j'ouvre une fenêtre, pourquoi j'ai chaud? Il me dit, non, mais moi j'ai fait mon jardin avant, toi tu n'avais pas le droit d'ouvrir. Halakha. En reshut shema yatil ala venabisha. De peur qu'il vienne mettre son œil sur les fruits qui... Un truc de fou. Ça veut dire que, c'est vrai que d'un côté, je me rappelle le Rabbi Tzyon Abba Shaul, mon Rav, le Rabbi Garbian Shlita, était un des plus grands élèves du Rabbi Tzyon Abba Shaul. Il venait d'acheter le dernier frigidaire Amcor. Oui, ça c'était les frigidaires quand tu ouvres, on dirait un coffre-fort. Mon Rav m'a raconté quand ils allaient étudier chez lui, le jour où sont rentrés les élèves, ils venaient de recevoir. Le frigidaire m'a raconté mon Rav à l'Yeshiva, boum. Le Rabbi Tzyon Abba Shaul a baissé la tête, il a dit Zéaïna. Maman, comme ça il a dit. Rabbi Omori Akadosh, Rabbi Moshe Ederi, celui pour qui nous avons ouvert Baruch Hashem en son nom, le collègue de Moshe, je me souviens qu'une fois il s'est levé, il est parti. Il y avait du monde.
Et je lui dis, bon arabe, pourquoi est-ce qu'on s'en va tout de suite? Il m'a dit, il y a quelqu'un qui vient de rentrer dans la salle qui a un très mauvais œil. Mieux vaut partir. À quel écart. Alors, comme on n'a pas beaucoup de temps et qu'on n'a pas beaucoup de temps, avant de rentrer dans le quatrième volet, c'est-à-dire les ségoulottes, comment on fait pour enlever la inara? On verra ce qu'il dit Agmara, regardez avec son œil gauche au bout de son nez. Certaines choses, mais mec, il est bon de faire dans le monde de la tsniout et dans le monde des conseils des chachamim. Je te repasse la parole. Bon, je pense que vous êtes bien traumatisés. Exactement. Donc je ne vais pas rajouter une couche. Mais tout le monde autour de soi a vu ce principe-là. Et je pense qu'en vérité, d'un côté, nous vivons dans un monde très très superficiel, où les gens sont attachés à l'extériorité des choses, ouais, au design, et les signes extérieurs de richesse, et la beauté extérieure, et tout très 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 superficiel. C'est un désavantage, c'est qu'on a plus de mal avec les choses essentielles. Ça a aussi un avantage, c'est que notre pouvoir de regard, il est aussi plus limité. Les gens avant, ils étaient peut-être plus profonds, plus spirituels, dans les deux côtés, dans le côté Torah, mais aussi dans le côté mauvais, dans les sorcelleries, les choses comme ça. Donc c'était aussi que l'Aïnara était plus dangereux. Et c'est sûr qu'à l'époque de la Gemara, la notion de l'Aïnara, elle était beaucoup plus liée, parce que le niveau de spiritualité aussi, il était beaucoup plus élevé. Donc d'un autre côté, on est aussi un peu servi par notre niveau très bas de spiritualité, notre niveau très fort de matérialité. Maintenant, sur ce qui est la réalité, il y a tellement d'histoires, tellement de choses, que moi-même j'ai entendu, tellement d'histoires que j'ai vues, des choses qui existent, qui sont réelles. Mais encore une fois, hein, chacun il va décider combien est-ce que ça doit rentrer dans sa vie. Combien est-ce que lui-même, combien est-ce que lui-même, il est capable de se préserver de ce genre de choses. Et c'est un esprit. C'est ça que quand on a parlé, vous avez entendu beaucoup de psukim, beaucoup de textes, parce que la Torah, c'est quelque chose qui ne se voit pas. On dit Divrei Torah enam mekablim Touma, les paroles de la Torah ne reçoivent pas la Touma. Parce que la Touma, elle ne peut venir que sur un objet qui est lié à l'utilisation humaine. Donc quand vous donnez un objet, une dimension humaine, d'utilisation humaine, elle reçoit la Touma. Maintenant la Torah, elle est au-dessus de ça, donc elle ne reçoit pas la Touma. De la même manière, à chaque fois que je vais donner à chacun de mes actes une dimension élevée, alors elle ne reçoit plus la Touma, donc elle ne rentre plus dans le guéder, dans la limite du regard humain. Maintenant c'est un travail d'éducation. Combien tu étudies la Torah, combien tu mets la Torah dans ta maison, combien tu regardes la télé, combien tu fais des choses bizarres, qu'est-ce que tu vas faire sur internet, toutes ces choses-là, chacun il est libre. Ouais. Qu'est-ce que tu as dépensé dans ta tête, quel cavanot tu as pendant la prière, à quoi tu penses quand tu es avec ta femme, est-ce que tu regardes la secrétaire, est-ce que tu gardes tes yeux dans le marché. Tout ça, ce sont des choses, des petites choses, mais qui définissent au fond la valeur de quelqu'un. C'est qu'il y a une halakha aussi dans le Shulchan Aruch, qu'on ne doit pas mettre les hommes et les femmes l'un en face de l'autre dans le cimetière au moment de l'enterrement. Pourquoi? Parce qu'on dit que le malach hamavet, il se met au milieu des femmes. Et que si quelqu'un, à ce moment-là, malgré que le cimetière, c'est un endroit où quelqu'un il va se remettre en cause, il va faire teshuva, il est encore capable de s'exciter pour aller regarder comment elle est belle la voisine, le malach hamavet, il attrape. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut décider, si même dans le cimetière, tu n'es pas capable de garder ta tête, oui, alors comment tu vas la garder à la synagogue? Comment tu vas la garder dans un mariage où on amène une danseuse? Comment tu vas faire quand tu vas danser avec les femmes dans la bar mitzvah, que c'est plus une bar mitzvah, c'est une bar minan, oui? Comment tu vas faire? Donc Rabotai, c'est pas chou. Est-ce que quelqu'un, il est capable de décider, et ça ce serait pour nous, enfin pour moi, ça serait un grand résultat, de se sanctifier, de se protéger. Même si vous dites, mais je vis en Israël, et il fait chaud, et dans une ville où il y a la mer, on peut être un tzaddik n'importe où. Ouais. Parce que quelqu'un, il va se sanctifier, il va créer des œillères, il va se protéger, parce que justement, il va donner une dimension. Je me rappelle à l'Yeshiva, il y avait un garçon, quand il sortait de l'Yeshiva, il enlevait ses lunettes. Alors tout le monde se moquait de lui. Il a dit, mais qu'est-ce que ça veut dire, monsieur le pêcheur, monsieur le hassid, genre il ne peut pas regarder. Et en plus là-bas, il n'y avait rien à voir. C'était où on allait de l'Yeshiva à la Pnimia pour dormir, il n'y avait rien. Il n'y avait même ni une affiche, ni rien. Et quand même, il enlève les lunettes de peur qu'il va avoir une femme mal habillée, Les gens, ils se moquaient de lui. En Bretagne, celui-là qui enlevait les lunettes, il est devenu Roche-Collet, il a écrit 5 livres. Celui qui se moquait, il est devenu chômeur dans une pizzeria.
Blainara, il aurait pu être pire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun il est libre de donner une valeur à sa personne. Oui? Donc toi tu peux regarder ta femme la plus magnifique du monde. Il n'y a pas d'Ainara. Oui? Toi tu peux te mettre entre les mains d'Hachem. Même quand tu vas chez le docteur, tu dis monsieur le docteur, je vais écouter ce que vous me dites, mais sachez que c'est Dieu qui me soigne, c'est pas vous. Il faut avoir cette force, il faut le penser vraiment. Ouais? Tu as des enfants, chaque enfant, Hachem il le protège. Pourquoi? Parce que toi tu sais que ton enfant il est dans un canal. Oui, il est dans un projet, il est dans la Torah, il est dans la Kedusha, il est dans la Tahara, il est dans un tunnel. Mais non, tu dis non, ta fille maintenant elle a 4 ans, vas-y mets-lui un t-shirt qui monte jusqu'ici, et fais-lui un piercing, et fais-lui que tout le monde la regarde. Après tu te rends compte, la pauvre maintenant elle a une paralysie faciale. Mais je comprends pas, mais tu voulais qu'elle devienne une poupée pour qu'on la regarde, voilà tout le monde la regarde. Donc ça fait vraiment, c'est un travail de longue haleine. Vraiment, c'est un travail d'effort, de purification, de sanctification. Alors à ce moment-là, tu rentres dans une autre dimension. Tu rentres dans la dimension cachée des choses. Tu rentres dans la dimension élevée des choses. Tu n'as pas à avoir peur. Tu n'es pas dans ce monde, Bichlal. Tu n'es pas dans ce monde. C'est pour ça qu'on dit que les tzadikim, ils ne voulaient même pas se faire prendre en photo. Vous allez chez un gadol, vous voulez prendre une photo. C'est impossible. Pourquoi? Les gens ils croient, parce qu'on dit la photo, c'est une shaykhout avec ce monde-ci. Vous savez la photo du... Je vous dis un hidouche que vous ne connaissez pas. La photo du Chavetz Chaim. C'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Un ami à moi qui a rencontré un arrière-petit-fils, il lui a dit, tu sais, cette photo-là, c'est pas le Chavetz Chaim. Personne n'a une photo du Chavetz Chaim. Personne. Pourquoi? Parce qu'il est shayach leolamazé. Donc on ne peut pas le prendre en photo. Comment il va s'imprimer sur la photo? La photo elle est dans ce monde-ci, lui dans l'autre monde, lui. Ah, tu dis, mais cette photo, on ne peut plus dire aux gens qu'elle est fausse parce que tout le monde l'a. Alors il a dit, on dit rien. Et c'est pas grave, il faut de la inara sur un inconnu. C'est compris ou non? C'est que même une photo, elle te donne une shaykhout avec Olamazé. Alors si tu veux qu'on te voit, et qu'on voit ta maison, et qu'on voit ta voiture, alors tu es shayach avec Olamazé. Olamazé, il y a des dinim. Olamazé, il y a des lois. Oui, si tu es Olamazé physiquement, mais spirituellement, tu es Olamaba. Ce qui compte pour toi, c'est ton tosfot. Ce qui compte pour toi, c'est l'intériorité, c'est la personne de ta femme, c'est pas le corps. Ce qui compte pour toi, c'est le projet de tes enfants. C'est pas qu'est-ce qui te rapporte. Ouais. Si à chaque fois que tu donnes une dimension intérieure aux choses, il n'y a pas d'Ainara. Il faut se le mettre dans la tête. Parce que attaque à Rov Hachem, et Hachem c'est l'essentiel. Maintenant, si toi tu n'es pas proche de Hachem Yud Kevavke, mais tu es proche de la nature, et la nature c'est ce qui se voit, la nature c'est Ateva, Ateva c'est Elohim, Elohim c'est Midatadim. Donc si tu es dans le superficiel, tu es Tachat Elohim. Si tu es dans l'essentiel, tu es Tachat Yud Kevavke. Alors décide à qui tu parles. Maintenant tu dis Baruch Ata Hachem ou tu dis Baruch Ata Elohim. Même si tu dis Elohim ou Melech HaOlam, mais d'abord tu dis Hachem Yud Kevavke. Maintenant sachez que c'est pas simple. Oui, Shiviti Hachem Lenekditamid, c'est pas simple. C'est facile. Ah bah c'est facile. Oh. Donc le rabbin il a dit que c'est dangereux, l'autre il a dit que c'est pas dangereux. Moi je pense que c'est très dangereux. Très dangereux, ouais. Mais c'est un état d'esprit. Mais dans cet état d'esprit, il faut le travailler. C'est une acquisition. C'est pas comme ça. C'est pas facile, ouais. C'est un travail. Maintenant, plus tu vas être essentiel, tu vas pas être dans toutes ces choses-là. Et c'est ça qui va te sauver. C'est pour ça qu'on dit que celui qui est Mezaket Arabim, alors on le sauve de la faute. Mais c'est quoi l'idée? Les gens qui font Mezaket Arabim, celui qui donne les conférences, celui qui... Mais toi, tu éduques tes enfants, non? Tu es Mezaket Arabim. Toi, tu fais attention de t'habiller bien. Toi, une femme, tu t'habilles bien. Quand tu t'habilles propre, eh ben, tu es Mezaket Arabim, parce que les gens, ils vont pas faire des avérotes à cause de toi. Tu dis, mais moi, je me mets un décolleté, celui qui veut, il regarde. Mais t'as pas compris. Mais le guinam, il sera pas assez chaud pour te refroidir. Parce que tu as une part dans ce que l'autre il fait. Parce que tu l'as ramené à la superficialité. Donc ça veut dire on a des clés, on a des capacités. Mais sachez que c'est pas magique, c'est un travail de fond. Celui qui est inscrit dedans, il n'a même pas le problème, il n'a pas la question, parce qu'il n'est pas là. Je ne sais pas si vous me suivez. Il n'est pas là. Comme nous, mon père, sur les Wara. Je me rappelle, on était jeunes. On a dit, papa, mais pourquoi tu viens pas au cinéma? On a dit à ma mère, papa, venez au cinéma, on vous offre le cinéma. C'est magnifique, des films de folie. Tu vas voir comment c'est beau, tu vas voir comment c'est puissant. Ils ont dormi.
ils ont dormi. Oui. Nous, on va dans des restaurants, on va dans des trucs, on essaie de trouver quelque chose de bon. Je dis, pourquoi on va aller au restaurant? C'est bon, j'aime le manger de ma femme. Oui. Et toi, quel ashgacha? Est-ce qu'ils ont prélevé la orla? Est-ce qu'il y a un chômeur? Est-ce qu'il est goy le pizzaiolo? Qui c'est qui a mis au four? Toutes ces viennent sécher l'autre. Qu'est-ce que tu fais au restaurant? Ils mangeaient à la maison. Ouais. Ils faisaient leur prière, mettaient les défilés, des gens de snouim. Des gens de snouim. Il n'y a pas d'aïna. Par contre, le contraire. Je dis, ouais. J'avais dit ça aussi, je vous le répète. Moi, j'ai mes deux grands-mères, elles ont eu la tête couverte depuis le mariage. Ils se mariaient à 14 ans. Ils ne mariaient pas comme ça à 38 ans, ils réfléchissaient si c'est le bon. Non, non, à 14 ans, l'histoire était réglée. À 15 ans, ils accouchaient. Ouais. Maintenant, ils accouchent, mais ils ne sont pas mariés. C'est un autre problème. Alors, écoutez bien. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Comment est-ce qu'ils avaient la tête? On n'a jamais vu leurs cheveux depuis l'âge de 14 ans. Ils avaient deux foulards. Un foulard très serré sur la tête et un deuxième foulard pour faire un peu joli. D'accord? Comment ils se lavaient la tête? Ils se mettaient contre un mur. Ils accrochaient une punaise, des punaises au mur. Ils enlevaient le premier foulard. En dessous le foulard, ils enlevaient le deuxième foulard. Ils se lavent la tête, ils se coiffent, ils se sèchent, ils remettent le premier foulard, ils remettent le deuxième foulard. Personne n'a vu les cheveux. Tu dis, mais d'après la halakha, on a le droit de se découvrir la tête à la maison. Si c'est mon mari et personne ne voit, c'est pas grave. Oui, d'après la halakha, c'est permis. Le problème, c'est est-ce qu'il y a de l'ambition. Aujourd'hui, tu découvres la tête, demain, tu passes en sous-vêtements dans la maison. Tu dis, mais il y a de mes ouzos. Ah, mais je suis chez moi. Maintenant, je vous dis le secret. Ces femmes-là, elles n'ont pas découvert leur tête. Jusqu'à leur lit de mort. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est que moi, personnellement, j'ai jamais vu les cheveux de mes grands-mères. Je les ai jamais vus. J'ai jamais vu. Je ne peux pas vous dire la couleur et je ne les ai pas vus. Ouais. Donc, elles ont caché des choses qui auraient pu être dévoilées. Et leurs petits-enfants, ils ont dévoilé des facettes de la Torah qui sont cachées. Donc chacun il va décider, et c'est ça que je veux marquer, en tout cas à mon niveau, quelle est votre ambition. On n'a pas une Nara, c'est sympathique, bon, c'est vrai, on n'a pas fait tellement de blagues ce soir. Bon, c'est pas grave, c'est plus profond. Ouais, c'est pas perdu. Donc c'est quoi l'idée? C'est quelqu'un il a de l'ambition. Si quelqu'un il voit loin, toutes les halachot elles sont évidentes. Si quelqu'un il n'a pas d'ambition, il n'a pas de projet dans la Torah, chaque halacha c'est une contrainte, c'est une prise de tête. Ouais, c'est une difficulté, c'est une souffrance, c'est parce qu'il n'y a pas d'ambition. Et celui qui a de l'ambition, il voit loin, alors les choses elles sont faciles. Mais celui qui n'a pas d'ambition, chaque pas c'est un effort, alors il va crever. Donc je souhaite, Bézrat Hachem, qu'on tire de ce cours beaucoup d'ambition. Moi-même déjà, ça m'a donné beaucoup d'ambition, de voir encore comment on peut réunir des gens, quelle telle écoute, vous êtes restés plus de 2 heures. Ouais. Donc, c'est pas fini, j'en fais une bracha déjà. Ouais. La bracha, je ne vais pas la cacher. D'accord? Pour que Bézrat Hachem, il y ait beaucoup d'énergie positive qui sort de ce cours. J'aimerais passer au dernier volet, il nous reste 10 minutes de ce que je vois au fond. On m'a donné un pétec aussi pour parler d'un sujet. On va parler des ségoulas, ça vous intéresse, les remèdes contre l'Aïnara. Je serai ici établi, ça en parle. Ils sont basés essentiellement selon le Chida, Rabbi Chaim Palaji, le Talmud et quelques références de quelques Acharonim d'Acharonim. La première ségoula que j'aimerais vous rapporter à la veille de Tisha B'Av, si vous le pouvez, je déteste le faire, c'est que, étant donné que le temple a été détruit, ce qui nous reste, c'est Mikdash Moat, c'est les Bate Midrashim, les Bate Midrashot Betzem et les Bete Knesiot. Moi, depuis 3 ans que je suis avec vous ici, je n'ai jamais réellement fait, c'était qu'avec ma communauté une fois. Je me suis toujours débrouillé pour soutenir la Vrechim qui étudie chez nous jour comme nuit, puisque le Mazgan ne s'éteint jamais, ni la lumière non plus. Et j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait pour payer tout le monde en temps et en heure. Aujourd'hui, Mina Shamaim, notre collègue, la communauté de Moshe qui passe son temps à enseigner la Torah dans des difficultés. Mais je n'ai pas peur. Donc Bémet, comme il disait tout à l'heure, celui qui a Souk Torah, celui qui vient soutenir le Ikar de ce monde, il devient un élément d'Akadosh Baruch Hu. Il est évident que l'Aïnara n'a pas de shtita sur lui. Encore une fois, ce que je suis en train de faire, je déteste. J'adore me débrouiller tout seul, avec mes amis des États-Unis, de droite et de gauche. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des difficultés. Chez chacun, Baruch Hashem, parmi vous, vous connaissez le Bet Midrash, vous me connaissez, participe de 50 ou 100 shekels, Bezrat Hashem.
on pourra s'en sortir. Pour l'instant, il manque de l'argent pour payer le loyer du 15, et lui dit je dois payer la vrechim et je n'ai pas encore l'argent nécessaire. Je me débrouillerai avec ou sans votre aide, ça j'en suis certain, parce qu'on est tous des intermédiaires. Mais comme a dit un de mes plus gros donateurs aux États-Unis qui est en train un petit peu de très bancal par rapport à la situation de la bourse, il me dit à Kadosh Baruch Hu Rotze les Akot Edan chez Ashdod, apparemment tu es Ashdod, donne-leur aussi le mérite, Tavo Lechem Beracha. Donc vous l'avez entendu, celui qui peut participer, il faut absolument que ça vienne avant le 10 du mois, Tavo Lechem Beracha. Et ça, sachez une chose, c'est 100% d'abord pour la Torah, premièrement, et deuxièmement, c'est vraiment une ségoula, et je n'en fais pas une blague, je ne me sers pas de la Torah pour la Torah, c'est bien mettre une ségoula, tu confirmes? 100%. Première ségoula que nous avons ici, c'est du Chida Kadosh. Rabbi Yosef Chaim, lui, il est comme ça, il y a lieu de prendre un tasse en argent, mamash, et d'y placer la lettre He. La référence, c'est Moshe Rabbeinu de son époque, il y a plus de 200 ans, 2 siècles, okay, le Chida. Il dit Béhémet, ça protège réellement des influences de la Inara. Ça les repousse. Le He sur un tasse en argent. La deuxième chose que nous avons, c'est Torah Dag. Et ça, j'étais très étonné de le lire. La référence, je vous la donne tout de suite. La chambre Chachamim, c'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il dit que d'avoir un poisson, Béhémet, ça protège. D'où est-ce que c'est marqué dans la Torah qu'un poisson, ça protège? On sait que la ségoula d'un poisson, vous savez qu'il n'a ni paupières, ni cils, ni rien du tout. Il est caché des yeux de l'homme. Il a un œil qui est bienveillant. Bon, ok. Mais c'est quoi la référence? Vous savez que quand les enfants d'Israël ont été bénis, pour Achat Bayechi, il y a marqué V'yigdou larov v'kerev haaretz. C'est V'yigdou, c'est dag. Ça veut dire que quand on vient bénir une personne, Amalach hagol eti mikolra, Yevarech et haneharim v'yikarev bahem shemi v'shem avotai. Abraham et Yitzhak, Ve'igdou larov v'kerev haaretz, c'est Davaïta. Yaakov Avinu va utiliser le symbole du poisson pour bénir ses enfants. Et la Gemara nous dit, d'abord, mais quelque chose d'incroyable. Mi sheberach avotenu Abraham Sar Yaakov, mi sheberach imotenu Sar el kerev. En bracha omedet ela im ken ne'emar bli ayin hara. Il n'y a pas de bénédiction qui tienne sur la tête de quelqu'un si tu ne lui as pas souhaité dans la bénédiction qu'il n'y a pas d'ayin hara. Un truc de fou. Pas moi, la Gemara. Si tu bénis quelqu'un, tu n'as pas dit Velo ishtot alecha ayin hara, ta bracha ne tient pas. C'est pas la peine. Il y a un homme que Dieu te donne Ben Zachar, par exemple. La Gemara te dit, si tu dis pas à l'intérieur, ta bracha ne sert à rien. Sauf si, bien entendu, tu es un tzaddik Esodolam comme Baba Eleazar qui disait bracha. J'étais chez le Rav Kanevski. J'étais voir pour le Midrash. Il était comme ça, et il m'a dit Waouh, j'ai dit d'accord. Amen. Alors, au niveau eux, il n'y a pas ni ayin hara, rien du tout. Baruch Hashem. Etzrem hil mahzikim ba betomcha mushad alachea. Baruch Hashem. Là. Alors, il y a quelque chose de très bizarre ici, il te dit comme ça, la référence, Pele Yoetz, donc Rabbi Eliezer Papo. Si tu rentres dans une ville et que tu as peur de la Inara, tu prends tes deux Bouddhas, tes deux pouces, tu les mets l'un contre l'autre, c'est plus ou moins ça, c'est ce que j'ai compris. D'accord, l'un contre l'autre, pourquoi? C'est Sfirat Keter, Sfirat Malchut, l'un dans l'autre, et ça éloigne la Inara. Quelque chose de beaucoup plus simple, si tu as l'impression que ça ne marche pas à cause de la Inara, et comme tu l'as très bien dit, j'en ai parlé longuement aussi, pas ici mais ailleurs, il n'y a pas une personne qui peut plus mettre l'œil à l'autre que lui-même. Même soi-même à soi-même. C'est d'ailleurs le premier processus de la Inara, c'est nous. Eh bien, la Gemara nous dit, il faut qu'il regarde avec son œil gauche le bout de son nez. C'est pas compliqué. Hein, c'est marrant, tout le monde le fait. Si vous étiez de ce côté-là, c'était très sympathique à voir. D'ailleurs, s'il louche, après il ne peut plus mettre la Inara. Voilà, c'est marqué ici, la référence, Masachet Brachot. C'est le Talmud, vous voyez, c'est pas petit comme référence. Brachot, c'est marqué là-bas à la page 55, Hamoud Bet, celui. 55. Mina Shamaim. Voilà, Noun, et vous savez que la lettre qui représente le poisson dans l'alphabet hébraïque, c'est le Noun. D'accord? C'est une forme de poisson. C'est la référence. Je continue et je finis encore 3-4 ségoulottes et je vous laisse. Il y a marqué, si quelqu'un Béhémet a peur d'avoir la Inara, c'est bien d'avoir du choum sur lui. Du choum, c'est de l'ail. Quand je travaillais à Tel Aviv, j'avais mes boutiques de prêt-à-porter qui, à cause de l'antifada, sont devenues mes prêt-à-laisser. Et j'étais parti voir le Rav Chiche, un des plus grands de la Dor de cette génération. Il était mamash à Tel Aviv, juste à côté de mes boutiques.
Et j'étais le voir parce que la situation devenait compliquée. Alors, il m'a donné du choum avec un teilim et je lui ai dit utiliser un choum. J'ai pas compris pourquoi, je savais pas ça à l'époque. Et j'ai vu qu'en fin de compte, il avait un plateau en argent qui était chez lui. Extraordinaire. Chaque personne qui venait avec son problème, lui donnait du choum et un teilim. Alors moi j'ai dit bon, c'est pour moi, c'est goula pour moi, on aime bien en plus ces goulottes. En tout cas voilà, on nous dit ici, sache que dans Tfila et Moshe, c'est la référence, il te dit Tedalecha chez Mamash, Zgoula, Badouk ou Moussé, si vraiment tu as peur qu'on te mette la Inara, tu viens pour ouvrir quelque chose. Mais encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est vraiment dans le cas où la personne, elle restera fil klakt. Mais encore une fois, tu ouvres une boutique, Baruch Hashem, comme il a dit, comme on l'a expliqué, soit comme Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il n'avait aucune ségoula, si ce n'est que Be'ezrat Hashem. Il était tout le temps sa mère de son chélek, la Inara n'a pas eu de shlita sur lui, il a fermé les portes aux forces du mal, elles n'ont pas pu pénétrer chez lui. Nekuda, ça c'est la vraie base qui protège l'homme. Et puisqu'on est dans un shiur sur la Inara, c'est un cadeau que je vous livre et non pas une nécessité absolue. Pour finir, il y a un Igadam Atzmo, étant donné que tout est mesure pour mesure, regarde comme c'est beau comment on finit, étant donné que tout est mesure pour mesure, si tu t'efforces toujours de ne jamais jalouser les autres, de les regarder avec un bon œil, et que tu passes ton temps à les bénir comme nos grands-mères, ta maman, passer son temps tout le temps à dire Ma'achad et que je lui donne en arabe yiddish, c'est un truc que je ne comprenais pas parce qu'elle allait vite, et qu'elle passe son temps à les bénir, il dit ici, si tu as mamash aïn tova, pashut meod, mida keneged mida lo batla, la inara n'aura pas le droit de te posséder. De la même façon, on verra, comme on finit maintenant Bezrat Hashem ce shiur, puisqu'on fait un signe que c'est terminé, qu'il y a deux choses sur lesquelles on doit essentiellement se battre dans ce monde, puisque quand on nous dit que Rav dit que 99% des gens meurent de la inara, on voit que la tsniout ouvre la porte à la inara. Et on voit surtout que le fait qu'une personne ne protège pas ses yeux, qu'elle ne ferme pas les paupières pour ne pas voir les choses qui lui sont interdites par la halakha, eh bien automatiquement c'est lui qui ouvre la porte de la inara. Et c'est ça qui enterre un homme. En d'autres termes, nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis ou nos meilleurs amis. À nous de choisir notre camp. Chez la Khamer Eftor.